Bonsoir à tous, bonsoir, bienvenue pour ce 20e épisode du 9-10 qu'on va essayer d'emmener jusqu'au bout, c'est-à-dire sans mourir de chaud d'ici la fin de l'émission. Je ne sais pas si ça va être possible pour tout le monde. Il y en a qui trichent, hein, vous voyez dans le chat. Il y en a qui trichent parmi nous, mais bon, on va essayer de s'en sortir. Bref, bienvenue à tous pour ce 20e opus, justement, du 9-10, le rendez-vous du lundi soir où pendant, on va dire, une bonne heure et demie minimum, on fait le tour de la planète Hello, ou en tout cas, on parcourt un petit peu la planète lucarne opposée. Bonsoir à tous ceux qui sont dans le chat. Vous le voyez, je ne vais pas être tout seul ce soir. Je vais être accompagné à la présentation par Monsieur Baptiste Maurigal. Salut Baptiste, c'est l'homme qui triche. Salut Nico, salut à tous. Et oui, je triche. J'ai une grosse clim. Et comme je le disais en préambule, fuck l'écologie, j'ai pas envie de crever maintenant. Donc je pollue à mort, mais au moins je suis bien. Voilà, c'est très bien. Ne suivez pas son conseil. Essayez de résister un petit peu. Voilà. Au-dessus de lui, je pense qu'il n'a pas besoin de clim pour l'instant. Ça a l'air Elle en d'aller. a pris une au Ah non, vélodrome, ça va. donc Ça a l'air ça va. d'aller. Ouais, hey, tu m'as volé ma phrase. Il a l'habitude d'en prendre au vélodrome. Voilà. Monsieur Pierre Gervaux. Salut Pierre. Salut Nico, salut Baptiste. Ouais, en attendant, Baptiste vient de s'en prendre une grosse puisqu'il rêvait de voir Kim Min-jae en Ligue 1 et a priori ce ne sera pas le cas. Donc voilà, désolé. Voilà. Et Ah, mais grâce, ça va, je suis supporter de Nantes, donc qu'il soit pas à Rennes. et Si grâce, tu à, veux, ça. grâce à ce que vient de dire Pierre, Kim Min-jae arrive à Rennes dans la soirée. L'autre personne qui va nous accompagner, vous aurez sa voix, vous entendrez sa voix. Il est de retour cette semaine, c'est Pierre-Marie Gosselin. Salut PM. Salut Nico, salut à tous. Ouais, ravi de vous retrouver. Bon, moi je vais pas vous aider pour la fraîcheur, hein. Non, Dans le sud-ouest, la canicule, c'est pas mal. oui, et puis il y a d'autres éléments de fraîcheur dans le sud-ouest, donc de chaleur dans le sud-ouest, donc bon. Ouais, non, moi je suis à la fenêtre, pas de clim, rien, c'est la nature ici. C'est ça. Bah, Ouais, y a le pas, gars, il a une flamme au pied de la fenêtre, mais c'est pas grave. Il est bien. pas encore, c'est pas encore arrivé Pas encore, on a jusqu'à un chez peu de lui. marge. Ouais, exactement. On va saluer donc tous ceux qui sont dans le chat. Il me semble avoir vu passer l'annonce, je crois, un abonnement. J'ai pas vu. Si quelqu'un l'a vu parmi vous, les gars, faites-moi signe. Mais je l'ai pas vu passer. J'ai entendu la voix et j'ai pas vu le truc s'afficher. Bref, on va pouvoir y aller. On va passer, je le disais, 7h30 à discuter ensemble de différents thèmes autour de la planète Hello. Baptiste, je vais te laisser nous donner le sommaire de l'émission du soir. Alors, comme d'habitude, on va commencer par les news avec beaucoup d'informations venant d'Afrique. Vous en avez l'habitude avec notre petit PM. Ensuite, on fera un dossier. Alors là, c'est un spécial dossier Corée du Sud en s'intéressant au K-League All-Star Game qui s'est déroulé la semaine dernière. On fera ensuite un tour en Colombie pour le joueur de la semaine qui est Carlos Bacca, si je le prononce bien. Ensuite, les Golasso Hello et les Golazo, je sais plus, Golasso Hello. Golasso, Et les c'est bien. rendez-vous. Et Baka, Voilà, faut bon, faire bon. attention à pas le prononcer à la japonaise. Voilà. Je referai la blague tout à l'heure. Oui, Mais ok. Non, mais parce que je sais qu'il y a un très grand dirigeant français qui avait dit le Barca au lieu du Barça, donc je ne savais pas trop, tu vois. non, là tu peux le dire. Voilà. Donc Carlos Bacca. Voilà. Ok, voilà. Juste sans mettre la connotation japonaise. Voilà. On a foiré le sommaire. Il était nul, on la refera, on coupera. Voilà, bref, vous voyez, il y a un programme assez chargé, un petit peu comme d'habitude, j'ai envie de dire. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va s'installer confortablement et puis on va ouvrir donc avec les news de la semaine. Et pour ces news de la semaine, est-ce que le but d'Avilés Hurtado a été choisi? Non, il était même pas dans la sélection. Mais de toute façon, il y avait un joueur de Séouliland. Alors, on ne pouvait pas. Je ne dévoile pas qui a remporté le Golasso Hello Mais la je ne semaine sais pas. dernière. Mais Moi, je le sais. C'est évident. Je ne sais pas. Voilà, on n'en dit pas plus, vous verrez. Il faut savoir celui qui a payé les gens pour qu'ils votent. N'oubliez pas qu'il y a la Corée derrière. Il y a du lobbying, il y a des gens qui font très très bien leur lobbying, qui sont très très forts, meilleurs que d'autres. Voilà, j'y peux rien. Là, je tease un petit peu par rapport à tout à l'heure, mais les Golasso Hello de cette semaine, va falloir s'accrocher les amis, hein, parce que pour le vote et même pour le lobbying, je suis allé, la rédac me file des propositions, je suis allé en trouver aucune parmi les propositions qu'ils m'ont données. Vous allez voir, hein, Ça tombe bien, j'ai rien proposé. c'est vrai, c'est pour ça.
Donc, donc voilà, donc pas d'Avilés Hurtado la semaine dernière, on verra qui a gagné tout à l'heure. Bref, on va partir sur les news et on va partir, vous en avez peut-être l'habitude ou pas d'ailleurs, avec toi, Pierre-Marie, on va aller en Afrique. Alors on a bien découvert le championnat du Bénin, on l'a suivi jusqu'à sa conclusion. On va aller dans un autre pays cette semaine avec toi, on va aller au Tchad, un autre pays que tu connais bien. Et justement, on va être très très proche de l'actualité, hein, puisque le championnat du Tchad vient de se terminer et donc c'est l'occasion de faire un petit focus dessus. La finale s'est jouée ce dimanche, hein, c'est ça PM, hein. Ouais, exactement. Ça s'est terminé. C'était un championnat bref. C'est fort parce qu'on va faire en une seule news, on va pouvoir faire tout le championnat qui s'est déroulé en un mois et demi, 2 mois. Allez, j'exagère peut-être 2 mois. Mais dans tous les cas, ça a été une belle réussite et du coup, ça vaut vraiment le coup d'en parler. Ouais, et donc je le disais, hein, je vous montre le trophée qui a été présenté le jour de la finale. On va discuter un petit peu tout à l'heure sur la façon dont il s'est organisé. Je le disais, ce week-end, ce dimanche, c'était la finale. Je vais même vous montrer le tir au but, puisque ça s'est joué au tir au but, hein, PM, cette finale, le tir au but qui a donné le titre, on peut le dire, hein, à Elect Sport, c'est ça, hein. Ouais, c'est donc Elexport de N'Djamena qui a remporté bon, c'est pas la première édition, il y a déjà eu des championnats nationaux, mais ça fait un moment que ça n'avait pas eu lieu. Voilà, le Tchad, c'est un très grand pays avec énormément de distance entre les villes, un contexte géopolitique souvent très compliqué qui fait que jouer à N'Djamena, ça va, c'est assez facile, mais par contre, jouer en province et faire jouer des équipes de province à N'Djamena, c'est beaucoup plus compliqué. Et du coup, cette année, en fait, il y a eu un comité de normalisation, un CONOR qui a été mis en place par la FIFA voilà, parce que bon, la fédération au Tchad, on a déjà eu l'occasion d'en parler hein, dans des articles ou dans des podcasts au niveau du Tchad, c'était pas fameux, c'était une voix pour Blatter, puis qui est devenue une voix pour Gianni. Donc voilà, c'est de la bonne tambouille en famille, comme on dit. Si vous Et remontez les donc, articles, si vous remontez les articles Lucarno posés sur le Tchad version PM, vous verrez qu'au final, on n'a pas beaucoup d'amis au niveau de la fédé. non, mais c'est bon, ils sont partis. Ah, Ils sont bon, partis. alors ça va. Voilà, le Connor est là, justement. Donc, en fait, le Connor a pris les choses en main depuis peut-être depuis le début de l'année ou depuis la fin de l'année dernière. Et avec l'objectif, justement, d'essayer de relancer l'équipe nationale et de relancer un championnat national. Il y avait déjà eu une tentative en 2016 qui avait fait pchit. Et du coup, là, c'était voilà, un deuxième volet, le deuxième numéro avec un nouveau ministre des Sports, avec donc de nouvelles personnes à la tête de la fédération, même si ce n'est que temporaire, et avec des idées un petit peu différentes et une formule qui a fait que ce championnat a été une grande réussite. Pour la petite anecdote, donc Elexport, c'est l'équipe donc championne qui est administrée par la compagnie d'électricité, la SNE, voilà, voilà, donc c'est l'équipe des électriciens, ou je sais pas, vous pouvez les appeler comme vous voulez, ou de la centrale électrique plutôt que des électriciens. Et en fait, le match, donc cette finale, n'a pas pu se jouer vraiment dans les conditions optimales, puisque les prolongations n'ont pas eu lieu. Ils sont passés directement à la fin des 90 minutes à la séance de tir au but, puisqu'il n'y avait pas d'électricité pour pouvoir faire marcher les projecteurs. Alors, je le dis un peu sous la forme de boutade, mais bon, c'est vrai que c'est quand même compliqué. Ils jouaient dans un stade, donc tout s'est joué au stade de Diguel et de Paris-Congo, qui sont les deux petits stades de N'Djamena, sachant que le grand stade, le stade Idriss Mamatouya est en réparation. Et déjà, les SAO, si vous vous souvenez, on avait l'occasion d'en parler, n'avaient pas pu jouer chez eux. Ils étaient partis jouer, c'était au Maroc, je crois. Je me souviens plus, j'ai un trou là, mais ils n'avaient pas pu jouer à domicile, quoi. Et du coup, on avait eu l'occasion de débattre un peu de ça. Et donc voilà, dans ce stade de Diguel où vous voyez, il y a quand même une très forte affluence. On n'a pas pu mettre les lumières et ça a peut-être aidé les électriciens et les joueurs de la compagnie d'électricité de remporter ce titre de champion. Il y a du monde sur le toit du stade, là, c'est ça?
Non, ça, Comment? ce sont les tribunes en fait, hein. Les tribunes sont pleines, hein. Je passe une vidéo actuellement, justement filmée depuis les tribunes du stade. Ouais, mais Tu regarde en haut, là, sur le début de la vidéo, il y a des gens qui sont sur le toit, non? Il y a des gens qui Ah sont oui, sur le toit, ouais. effectivement, Ouais, bien vu. ouais, ouais, ouais. Voilà. À mon avis, il y Ouais, a là, Donc c'est regarde le ouais, ouais, truc. c'est un peu plein, voilà. ouais, Ah non, Mais c'est plein à rabord. Mais ouais, le, il y le a, Ah, Tchad, il y d'accord. a le Tchad, affluence hors taxe et affluence toute taxe comprise, à mon avis. en fait, c'est le problème du Tchad, c'est que c'est un pays de football, je l'ai dit dans tous mes articles, et dès qu'il y a quelque chose qui peut, voilà, dès qu'il y a un match d'Estawa avec un peu d'enjeu, dès qu'il y a des matchs de championnat qui sont un peu mis en valeur, ben, on arrive à remplir des stades et des heures avant le coup d'envoi et tout ça. Enfin, c'est quand même assez extraordinaire. Et donc là, cette finale, c'était donc Elexport qui jouait contre une équipe, et là, c'était la grande surprise, une équipe de Abéché. Abéché, pour info, c'est une ville qui est plus du côté du Darfour, même proche du Darfour. Et c'est la ville de naissance de Pape Diouf, pour la petite anecdote. C'était une des informations que j'avais lors de mon premier voyage au Tchad. C'était un des rares trucs que je savais sur le Tchad, c'est que Pape Diouf y était. Et donc, cette équipe d'Abéché, la S Santé, a fait en fait, a été la grande surprise. Ils ont remporté tous leurs matchs de poule et ils ont battu enfin, ils ont battu une des équipes favorites de N'Djamena en donnant pas cher de leur peau. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que la population de N'Djamena s'est pris d'affection pour cette équipe-là, s'est mis à soutenir la S Santé d'Abéché. Et donc là, vous voyez le stade plein et la majorité des gens qui étaient au stade étaient là pour les encourager à eux. Du coup, c'est pour ça que ça a fait un peu jaser. J'ai rigolé avec l'histoire des projecteurs parce que ça, voilà, c'était un peu est-ce que c'était fait exprès ou pas. Enfin bref, ça a débattu un peu autour de ça. C'était le sujet de fin de match, quoi. Et donc voilà. Ouais, parce que je te coupe 2 secondes, parce qu'il Ouais. faut dire les choses. Sur cette finale-là, le grand favori, c'était l'Export, hein. C'est l'un des grands du championnat, hein. Historiquement parlant, c'est un des grands. Ouais. En fait, en fait, il y a une grosse différence. C'est ce que je disais au début. C'est jouer à N'Djamena, c'est facile. Jouer en province, c'est compliqué. Du coup, la plupart du temps, quand on disait le championnat du Tchad, en fait, c'était le championnat de N'Djamena avec les équipes de N'Djamena qui jouaient. Et du coup, bah forcément, c'est des équipes qui ont plus d'expérience, c'est des équipes qui participent aux coupes. Quand elles ont la chance de participer aux coupes continentales, c'est les équipes de N'Djamena. Enfin, il y a vraiment, il y a, il y a un écart entre la capitale et la province réellement. Et du coup, en fait, bah, même la preuve, c'est qu'il y a un championnat zonal qui a été fait. Un petit peu comme au Bénin, en fait, on a joué dans chaque région avant de se rassembler pour jouer la phase nationale. Et bah, il y a 4 équipes de N'Djamena pour une équipe par province pour le reste du pays, quoi. Ouais. Donc, et encore pas, toutes les provinces n'étaient pas représentées, mais voilà, il y a quand même le football de N'Djamena et le football de base plus puissant au Tchad. Donc, Elexport était largement favori. Et même en demi-finale, en fait, c'est en demi-finale qu'ils ont réalisé le grand exploit, puisqu'ils ont battu Foula Edifice, qui est l'équipe qui a le plus de moyens actuellement au Tchad. Et de les battre, ça a été. Voilà, ils avaient déjà gagné leur finale. Et du coup, avant que j'oublie ces infos, donc, ils seront qualifiés pour la Coupe de la Confédération. Et l'Export, le champion, sera qualifié pour la Ligue des Champions. Je vais quand même donner les noms des équipes parce que il y a des noms sympas. Ça vous dérange pas? Il y avait 12 équipes qui ont Vas-y, ouais. participé à cette phase nationale. Donc on avait Elexport de N'Djamena, voilà. On avait aussi l'Olympique de Mao, les Gazelles de Sar, les Esports du Guéra, l'Espérance FC de Bongor. Après d'autres équipes de N'Djamena, donc Foula, Renaissance, qui sont plus connus. On avait Lamboco de Gorée, l'AS Santé d'Abéché, donc les Boules d'Or de Pala et l'AS Santé d'Amdjaras. Voilà, c'était l'occasion aussi Et de AS Santé, c'est lié à quelque chose de particulier? bah, Il y en c'est a deux lié dans à le championnat, c'est un hôpital, c'est quelque chose comme ça? Non, ouais, c'est la caisse de santé. Voilà, Ok. fait... Donc En fait, la CPAM a 2 clubs en... ouais, c'est régionalisé en fait. Comme je disais, le Tchad c'est vraiment grand, puis voilà, on est loin de l'organisation comme on peut avoir ici. Donc il faut imaginer qu'il y a une caisse dans chaque région, dans chaque province, et du coup cette caisse-là sert de base pour les clubs de foot locaux. Et en fait, c'est plus. C'est assez habile d'envoyer une équipe de bouchers pour ensuite faire payer les soins. C'est nickel. Et Mais du coup, tu vois, c'est éthiquement ces parlant, équipes-là. c'est propre. Mais du coup, pardon, c'est ces équipes qui ont plus de moyens aussi, donc c'est pour ça qu'on les a retrouvées là dans cette phase nationale. Et en fait, cette phase nationale, elle s'est jouée en 15 jours. Ils ont joué pratiquement tous les jours, donc ils ont fait leur phase de poule et leur demi-finale, finale. Et il y a eu quand même des scores fleuves. On en a eu droit à des 7-0, des 8-0,
avec notamment les équipes de N'Djamena qui écrasaient un petit peu la concurrence. Et du coup, on s'attendait, le scénario était écrit, il devait y avoir Renaissance contre Foula, donc où l'export, voilà, les 3 grosses équipes de N'Djamena qui devaient se battre pour le titre, à tel point que le président de Foula et de Foula Edifice, donc qui est une boîte de PTP, hein, donc c'est un gars qui a un peu de moyens. Avant la demi-finale, il avait annoncé les signatures d'internationaux, alors d'internationaux avec des guillemets, hein, c'est des sélections soit de jeunes ou des sélections locales, de joueurs pour se renforcer dans l'optique de participer aux coupes continentales. Et ben voilà, souvent c'est ça qui arrive quand on vend la peau de l'ours avant de l'avoir tué, ben on se fait sortir en demi et pas de compétition continentale. Donc les 20 millions de francs CFA investis dans ces recrutements et ces transferts annoncés en grande pompe pour montrer que le club est grand et puissant et tout ça, ben voilà. Comme le pétrole, comme le gasoil dans le générateur du stade qui C'est devait ça. allumer la lumière. C'est ça. Et donc c'est marrant, voilà, il y a eu un peu de, tu vois, pour dire un peu ces équipes de N'Djamena sont quand même supérieures, du coup, à tel point qu'ils se voyaient déjà en finale et déjà en compétition continentale, alors que voilà, ils se sont fait surprendre par les provinciaux. Et il y a vraiment une lutte, on la sent au Tchad, la lutte province N'Djamena, ou jusqu'ici elle n'existait pas plus que ça en fait, parce que tout était très centralisé? Ben, tout est toujours centralisé en fait. Et là, tu vois, les matchs se sont joués tous à N'Djamena. Donc, c'est des supporters de N'Djamena qui encourageaient les équipes, C'est fort ça quand même. équipes de province. Et après, le Tchad, c'est un pays où il y a eu beaucoup de mouvements de population. Donc, on retrouve des gens de toutes les provinces dans la capitale aussi. La capitale, elle est divisée par quartier. Souvent, c'est très communautaire le Tchad. Il y a les musulmans, les chrétiens, il y a enfin voilà, en fonction de la région où tu vis, tu vas aller dans un quartier plutôt qu'un autre ou comme ça. Du coup, c'est pour ça qu'ils arrivaient aussi à retrouver des supporters là, mais c'est surtout, voilà, là c'était l'histoire du petit poussé, tout le monde était derrière eux. Mais l'idée, en vrai, ce serait de pouvoir reproduire ça dans les autres villes de province, parce que dans les autres villes de province, là, vous avez vu des gens sur les toits, mais ce serait 10 fois pire, quoi. Ouais. Et Et justement, il y a des milliers et des milliers et des milliers de personnes en plus que la jauge du stade, parce que voilà, ça ferait l'événement, les gens seraient tellement fiers d'avoir ça là chez eux que ce serait dingue. Justement, par rapport à cela, tu le disais tout à l'heure, la Santé va donc aller en C3 africaine. Ouais. Elle peut accueillir un match Ah, de C3? tout se jouera à N'Djamena. Ouais, c'est ça. Alors, ouais, non, tout se jouera à N'Djamena. En fait, les équipes sont venues ouais, elles ont un camp de base. Toutes les équipes étaient ensemble. Et c'est comme ils ont fait entre guillemets comme une sorte de bulle, quoi. Avec toutes les équipes de province qui étaient donc là réunies et qui étaient ensemble. Et puis, ils ont enchaîné les matchs. Du coup, pour cette équipe d'Abéché, ben, ça se passera comme ça, quoi. Ils seront à N'Djamena, ils auront du public. C'est ça qui est bien, c'est que vu qu'ils ont eu cette petite épopée, ben, les gens vont continuer, je pense, à les soutenir et ça peut peut-être faire, enfin, on ne sait jamais, jouer déjà au Tchad, c'est compliqué parce qu'il fait hyper chaud. Si en plus il y a le soutien du public vraiment passionné à fond derrière, ça peut être super intéressant. Mais donc, bon, j'ai un peu survolé, c'est compliqué de faire un championnat comme ça, surtout que c'est fini. Voilà, il y a des trucs, il y a plein de choses que je voulais dire que probablement qui m'ont échappé. Mais l'idée, c'est que c'était quand même une très grande réussite. La finale était diffusée à la télé. Vous avez vu le trophée. Au Bénin, il n'y avait pas de trophée. Et là, on a un trophée qui est plutôt sympa. Enfin, en tout cas, c'est ce que moi, disait Nostromo dans le chat, hein. Le trophée est bien plus sympa qu'au Bénin. Et pour aller plus loin par rapport aux images, elles sont disponibles. Vous pouvez les trouver sur YouTube, sur Facebook, partout. Même le match en entier. Là, pour le coup, il y a eu un vrai protocole de remise du trophée à la fin du match. C'est pas ce qu'on a eu au Bénin, par exemple. Exactement. Après, en fait, le truc s'est joué, ça a été aussi organisé en partie avec la fédération et le ministère. Donc, voilà, les autres ministères étaient impliqués. Le ministre de la Communication a joué, voilà, qui est aussi passionné de foot et a tout fait pour que le match puisse être diffusé. Ça a été diffusé en direct sur Facebook, ça a été diffusé sur plusieurs chaînes de télévision. Enfin, ça a été, voilà, il y a eu une véritable. Il y a quelque chose qui a pris en fait pendant cette phase nationale, là, pendant ces 15 jours où tous les matchs se sont enchaînés. On a vraiment senti l'engouement du public et pour le match d'ouverture aussi, c'était aussi plein que pour la finale, malgré des scores. Voilà, l'équipe. Après, il y a aussi ces rivalités communautaires qui font que, par exemple, l'équipe d'Amdjaras, Amdjaras, c'est la ville d'Idriss Déby, l'ancien président, comment dire. L'ancien président très long terme du Tchad qui a donc ultra développé son village natal
Et du coup, bah, ça faisait marrer les gens de voir que son équipe se prenait des roustes, des coups de 8-0 et compagnie. Donc voilà, il y avait un peu de tout ça. Il y avait tous ces sentiments qui étaient mélangés et qui font que ça a été un très grand succès, à tel point que le ministre a annoncé dans la foulée qu'ils allaient tout faire pour pouvoir lancer une coupe nationale qui se jouera assez rapidement. Alors, ils ont déjà donné leurs 2 places pour les compétitions continentales, mais bon, l'idée de pouvoir encore permettre aux gens d'assister enfin voilà, de mettre dans l'esprit des gens que le football au Tchad, ben, c'est devenu quelque chose de réel. Ils vont essayer de surfer dessus et de continuer comme ça. Et franchement, c'est hyper bien. Au début, j'étais, parce que ça fait depuis la fin du Bénin, je me disais que j'allais parler du Tchad. Ils étaient en train de jouer les phases régionales, du coup, à l'époque. Et je ne m'attendais pas à avoir un tel feu d'artifice final. Et en vrai, c'est quand même hyper bien et c'est très encourageant pour la suite. Et ça a montré que le Tchad, ben, voilà, c'est vraiment un pays de passionnés de football, quoi. Les gens, au point de venir. Vous avez vu le stade, il n'y a pas un toit. Le toit, Ouais, c'est je sur vais la remettre tribune l'image, tiens. présidentielle. Il n'est même pas fini. Les autres, ils sont sous le Grand Cagnard. Enfin, voilà, faut vraiment en vouloir pour venir assister à ce genre de truc. Et du coup, c'est vraiment cool, quoi. Et, Voilà, et c'est un justement, bel exemple de petit pays qui arrive à faire quelque chose. ouais, justement, PM, je suis pas convaincu, Nostromo, qu'on puisse dire que c'est mieux organisé qu'au Bénin, parce qu'on a quand même vu que le Bénin, c'était très très solide au niveau de l'organisation. Il y a eu un petit flop sur la fin, mais au niveau de l'organisation et du développement du foot au Bénin, ils font quand même pas n'importe quoi, on l'a suffisamment dit. Justement, est-ce que en partant de ce championnat-là, de cet engouement que ça a généré, de quelques conséquences, est-ce qu'on peut imaginer aussi au Tchad un développement type Bénin, construction de stades en province ou un petit peu partout tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, non, Tu nous as dit plein de- que c'était, tu ouais, nous as dit qu'il y avait c'est- une dimension politique avec le ministère de la Communication qui a fait pression pour que ça soit diffusé, etc., etc. Donc ça veut dire qu'il y a une volonté politique quand même derrière. Ouais, non, c'est clair, et c'est une très bonne remarque que tu fais parce qu'en plus là, donc Idriss Déby qui est décédé a vu son fils lui succéder au pouvoir normalement, enfin, il est censé être là pour une transition, mais la transition dure, Alors, comme papa. transition, ça donne jamais la durée, transition, hein. Ça peut durer très longtemps. Mais donc du coup, c'est son fils qui est beaucoup beaucoup plus jeune, qui est plus passionné de sport que son père, et il avait annoncé qu'il allait essayer de contribuer au développement du sport de son pays. Et alors, on n'en est quand même pas au niveau d'investissement que le Bénin a pu faire. Le Tchad est quand même beaucoup plus pauvre que le Bénin déjà. Mais il a investi, je crois qu'il y a eu 2 millions qui ont été donnés à chaque équipe. Il y a eu aussi de l'argent qui a été donné pour les arbitres. Enfin, il a mis la main à la poche pour essayer de faire quelque chose. Après, voilà, le problème, c'est que le Bénin, c'est un petit pays où vous pouvez facilement prendre votre bus et aller jouer un match en province. Là, au Tchad, vous partez pour pour 1 jour et demi de bus dans le désert, quoi. C'est compliqué pour jouer à un match. Il y a très peu d'avions. C'est compliqué de faire des déplacements pour une équipe de foot avec les budgets et les moyens qui sont les leurs. De pouvoir voyager en avion, c'est impossible. C'est la seule solution en fait qui permettrait de jouer vraiment en province comme ça. Du coup, c'est pour ça qu'on s'est retrouvé avec cette formule-là, tu vois, d'un championnat éclair où finalement la phase nationale s'est jouée en 15 jours. Donc, c'est un mini tournoi, quoi. Et une autre formule que celle-là, c'est difficilement imaginable en fait, parce que sinon on va toujours rester entre les équipes des mêmes localités, des mêmes régions, et tout le monde va être obligé de venir jouer chez soi. En fait, ils avaient essayé la dernière fois justement de faire en sorte que les équipes de N'Djamena aillent jouer en province, et du coup ils partaient ils jouaient 4 ou 5 matchs d'affilée contre les équipes en province, mais c'était un gouffre budgétaire, quoi, et les équipes n'arrivaient pas à suivre financièrement. Enfin, c'est trop compliqué. Du coup, ce Ouais. qui serait pour moi intéressant, ce serait plutôt de se dire que ben, voilà, cette phase nationale qui dure pas très longtemps, ben, au lieu qu'elle se joue à N'Djamena, ben, elle puisse tourner et se jouer au fur et à mesure dans différentes provinces et essayer petit à petit de rééquilibrer. Là, on avait 4 équipes de N'Djamena, ben, peut-être que pour les prochaines éditions, peut-être moins d'équipes de N'Djamena, et essayer de donner aussi plus leur place aux équipes de province. Donc, on arrivera peut-être à quelque chose comme au Bénin, mais ça va prendre du temps quand même, beaucoup, beaucoup de temps, parce que c'est logistiquement beaucoup plus compliqué. Ouais. Mais bon, on voit qu'il y a quand même quelque chose qui s'est mis en marche, on voit qu'il y a une volonté derrière. À eux de trouver aussi la bonne formule. C'est vrai que vu les contraintes géographiques, logistiques, plus que géographiques, parce qu'il n'y a pas que géographique, les contraintes logistiques. C'est vrai que le côté phase régionale avant la phase nationale sur un lieu, on dit une bulle maintenant, mais bon, sur un lieu précis. Et pour l'instant, semble, comme tu dis, être la meilleure solution. Salut Règle Rouge qui vient d'arriver dans le chat. Je vais te poser une dernière question par rapport à ce championnat du Tchad. On a
tu as souvent parlé du Bénin qui se coupait de sa sélection nationale avec son championnat national, ou l'inverse plutôt. La sélection qui se coupe de son championnat national. Est-ce que dans ce petit championnat-là, parce que tu l'as dit, hein, sur la durée c'est très court, on voit des internationaux. Est-ce que actuel ou futur? Actuel, oui, il y en a eu quelques-uns. Alors, il faut savoir que le niveau du Tchad est quand même encore inférieur à celui du Bénin en termes de sélection. Donc, en fait, il y a beaucoup moins de joueurs qui viennent de l'extérieur. Donc, de base, c'est ton championnat, quand ils jouent, quoi. Enfin, c'est tes clubs plutôt qui te fournissent les éléments pour la sélection. Et en fait, c'est ça qui a beaucoup encouragé les gens, c'est de voir toutes ces équipes de province qui avaient certaines qui ont mis à mal les équipes de N'Djamena. Ça a donné vraiment du. Enfin, ils se sont dit, bon, on a du talent, quoi. Il y a du talent dans nos provinces. Il faut arrêter avec tout se passe à N'Djamena. Et justement, dans certains commentaires, on disait que le sélectionneur a pu bien profiter de cette formule, de cette formule-là. Pour le coup, pour un sélectionneur, c'est le rêve, quoi. Tu vois, peut-être les Ouais, 15 bah oui. meilleures équipes de ton pays ou les 12 meilleures équipes du pays réunies comme ça. Tout se passe dans le même stade pratiquement. Enfin, c'est pas mal. Donc, logiquement, la sélection devra en bénéficier. De toute façon, il y a très peu de Tchadiens à l'extérieur, donc j'ai du mal à imaginer qu'ils vont tout d'un coup se retrouver avec des binationaux qui vont apparaître. Donc il y a de fortes chances que la sélection puisse en profiter. Et d'ailleurs, tout à l'heure, je moquais un peu Foula Edifice qui a recruté des internationaux à l'extérieur pour ses campagnes continentales auxquelles il ne participera pas, qui a signé justement des partenariats avec des clubs qui sont venus là pour cette phase, enfin des clubs de province en fait, pour justement essayer de créer des liens et de faire en sorte que l'argent qui est plus à N'Djamena puisse partir dans les provinces et que les joueurs qui sont très bons dans les provinces puissent venir plus facilement à N'Djamena pour se retrouver dans des conditions peut-être meilleures pour progresser. Bah écoute, en tout cas, sur le papier, ça a l'air hyper intéressant, hein, tout ça. On va voir, c'est toujours la même question, hein, on va dire, c'est valable partout dans le monde. Est-ce que sur la durée, ce type de projet ou de volonté va tenir le coup? Mais en tout cas, c'est clair que sur le papier, cette histoire-là semble quand même très très intéressante, hein, PM. Ouais, ouais, vraiment, comme tu dis, si c'est un one-shot, ça aurait été un joli one-shot, mais c'est très très dommage. S'ils arrivent à le renouveler, mais là, vu la rapidité, parce que comme je disais, j'ai mal imaginé une formule, ça pourrait être intéressant pour eux de voir comment en Amérique du Sud, on jouait 2 championnats dans l'année, quoi. Ça pourrait être une formule peut-être Oui, ou qui alors il serait pourrait bien essayer, pour le Tchad, en fait. ouais, ou il Genre, pourrait essayer d'allonger un petit peu, tu vois, genre comme les championnats d'État au Brésil qui durent 3 4 mois. le problème, c'est que c'est 3 mois. logistique et c'est des moyens. Bah Faut oui, pas c'est oublier que ça. le Tchad est pauvre. Alors, garder 15, je sais pas, 8 équipes, loger 8 équipes à N'Djamena pendant 15 jours, ça te revient beaucoup moins cher que pendant Bah 4 ça, mois. c'est clair. Et en fait, c'est ça qui fait. Enfin, c'est les moyens. Vraiment, le Tchad il faudrait que le pétrole continue de beaucoup, beaucoup, beaucoup augmenter pour qu'ils recommencent à gagner des sous avec leur pétrole. Mais sans ça, ils n'auront pas les moyens en fait. Et c'est pour ça que peut-être jouer un championnat, deux, trois comme ça, sur cette formule-là, vu que ça se joue dans un temps très court, ben peut-être essayer de renouveler plusieurs fois la formule, quitte à avoir 3 champions dans l'année, et puis à la fin, je sais pas, peu importe, de toute façon, les compétitions continentales, ils partent de tellement loin que là, ça va être un massacre. La SND d'Abéché, à mon avis, s'ils jouent contre une équipe égyptienne, ils vont pas aller jouer le match retour parce que ce sera plié à l'aller, quoi. Enfin, c'est le genre de truc, de Ouais. scénario qui pourrait être tout à fait plausible. Mais pour l'instant, il faut que le Tchad pense à se développer à l'intérieur. Et voilà, j'ai du mal à le voir sur plus long terme comme ça a été fait au Bénin. C'est pour ça que l'organisation du Bénin était impressionnante. C'est parce qu'ils ont fait ça sur la durée en jouant. Bon, ils jouaient 2 matchs par semaine, mais malgré tout, ça a permis au championnat de se jouer en 6 mois. Alors que la tendance était plus à des championnats éclairs comme ce qui a eu lieu là au Tchad. C'est sûr que c'est beaucoup plus facile à organiser un événement sur 15 jours, un mois, que sur 6 mois, quoi. Ouais. Voilà. En tout cas, voilà, c'est le focus que tu voulais faire et que l'on voulait faire ensemble. On voit qu'il y a voilà, une graine est plantée. On va voir justement s'ils vont lui permettre de se développer dans le temps. On surveillera évidemment ça. Je sais que toi, très particulièrement, hein, parce que c'est un pays que tu connais un petit peu quand même. Mais, euh, mais voilà quoi. Donc c'est pour cela qu'on voulait faire ce focus sur le football tchadien. Messieurs, si vous avez des questions, vous pouvez y aller. Sinon, PM, si tu as une dernière remarque à faire. Moi, ma dernière remarque, c'est que
tu vois, et justement, c'est ça qu'on lisait dans les commentaires, et c'est ça qui est magnifique dans le football, et c'est ça que moi qui m'a plu, enfin, c'est ça que j'aime moi dans le foot, c'est que les gens ils disaient, voilà, le Tchad, comme je vous ai dit, c'est un pays qui est très divisé, très communautaire, on a du mal. Et là, ben, on s'est retrouvé avec ben, toutes les confessions confondues, peu importe d'où tu viens, tout le monde s'était rassemblé au stade, il y avait des opposants politiques assis les uns à côté des autres, tout le monde est venu participer à cette fête et tout le monde allait dans le même sens. Et c'est ça qui est magique avec le football et c'est pour ça qu'il faut que le chat continue avec ça, ça permet à tout le monde d'avancer dans le même sens, dans la bonne direction, dans la direction d'une cohésion sociale et ça c'est la magie du foot. Voilà. Exactement, son importance sociale. Et ben voilà, c'était notre focus sur le championnat tchadien qui s'est terminé ce dimanche avec la victoire d'Elect Sport au tir au but face à l'AS Santé d'Abéché. Et juste une petite question, c'est Vas-y. quand le prochain championnat? Non, parce que Ils viennent à peine de finir leur championnat c'est- et tu non, demandes mais- déjà quand c'est le prochain. Non, Non, c'est parce ils que ça ont- dure 2 mois, donc tu dis pas, Ouais, ils vont mais jouer c'est- 2 mois, et s'il faut attendre encore 1 an, les mecs ils font quoi pendant 1 an? Eh ben, c'est exactement pour ça que je te disais, peut-être l'intérêt, ce serait de chercher une formule à plusieurs championnats, quoi, championnat d'ouverture, de clôture, comme ça, pour que le. Tu vois, tu peux pas jouer 2 mois dans l'année, c'est impossible, ça. et ça fonctionne pas. Et c'est ça leur problème, c'est ça qu'il y a dans beaucoup de petits pays du football, c'est que ben, finalement, tu joues en hyper accéléré, tu fais comme si tout était bien fait, et puis à la fin, pendant 8 mois, les joueurs ils sont en vacances, ils livrent à eux-mêmes, ta sélection elle avance pas parce qu'ils sont jamais prêts. Enfin, c'est compliqué. Et là, ils ont parlé de la Coupe nationale, donc il va y avoir une autre compétition dans la foulée, j'imagine, dans les mois à venir, là, peut-être jusqu'à septembre ou comme ça. Mais c'est clair que si tu attends le mois de juin prochain pour recommencer ton championnat, ça peut pas fonctionner. Ça, Ouais, parce que pour que ça soit pour Elect en C1 ou pour l'AS Santé d'Abéché en C3, c'est prévu pour quand leur tour? Parce qu'ils arrivent en tour préliminaire. Ouais, bah, du coup, eux, ils ont la chance d'avoir la Coupe nationale pour avoir un petit, enfin, pour faire un peu de mise en jambe, quoi. Mais contrairement au Bénin, pour le coup, au Bénin, ils sont vraiment stoppés. Et les équipes qui font les compétitions reprennent leur entraînement de leur côté. Ça va être des matchs amicaux, ça va être ça qui va leur permettre de se préparer. Alors que là, pour le coup, la Santé d'Abéché, par exemple, s'ils jouent plusieurs tours de Coupe Ouais. du Tchad, ben, c'est quand même plus intéressant en termes de compétition, d'enjeux, tout ça, pour se préparer. C'est toujours mieux. Après, comme je l'ai dit, c'est vraiment c'est la dernière division du football africain. Enfin, ils sont dans les dernières divisions du football africain. Donc, les ambitions continentales, en vrai, il ne faut pas qu'ils se concentrent sur ça. Il vaut mieux qu'ils se concentrent justement à essayer de reproduire ce championnat régulièrement, d'avoir de la compétition le plus souvent possible pour que petit à petit, ils puissent progresser, quoi. Il vaut mieux qu'ils se regardent à eux-mêmes plutôt Ouais. qu'ils regardent Ouais. comparé aux autres, quoi. Ne pas viser les étoiles trop vite. Mais la question abordée par Baptiste sur comment on occupe des footballeurs qui jouent que 3 mois dans l'année, elle se pose dans certains pays, pas que des petits pays, elle se pose au Brésil. J'évoquais les championnats d'État, les équipes qui ne jouent pas justement en série D, qui est la 4e division pro, qui n'arrivent pas à y accéder, et celles qui jouent donc uniquement les championnats d'État ne jouent que 3 mois dans l'année, avec tous les problèmes que ça génère et entraîne pour la gestion d'un groupe, en plus dans certains cas professionnels. C'est-à-dire que tu engages des joueurs pour 4 mois et après, bah voilà, tu fais quoi. Mais c'est un vrai sujet, je pense que c'est un sujet qu'on devrait peut-être développer un de ces 4 Faut dans un faire, 9-10. Nico, ouais, faut faire des All-Star Games. Bah justement, on va en parler tout à l'heure des All-Star Games. Mais ça suffira pas. J'ai juste une question, on est obligé de le garder, lui? On en parlera en conférence de rédac. Ah. Voilà. On fera un débat, on verra, on fera un tournoi court. On verra si ça marche. Je crois qu'on va faire un All-Star Game Hello, il sera pas dedans. Il fera la mascotte. On en parlera tout à l'heure. Bon, on est en train de tout teaser, c'est magnifique. En Je tout cas, voilà. m'en fiche, je cours vite, je pourrais au moins la gagner. Attends la vidéo tout à l'heure. Voilà, bah en tout cas, merci PM pour ce tour du Tchad. On va forcément continuer à regarder ça avec intérêt, à voir comment ça va se développer, parce que c'est effectivement le genre de choses qui nous excite tous un petit peu. C'est un petit peu les choses qu'on aime bien voir, des graines se planter et se développer. On va espérer qu'elles se développent. Et puis, bah, écoute, on te retrouvera pour un prochain point Afrique dans le Avec prochain 9-10. plaisir. Avec grand plaisir. Et puis, prochain point de Tchad après la coupe. Après la coupe, allez, avec une nouvelle finale pour l'AS Santé d'Abéché. Allez. Allez, pourquoi pas. Inch'Allah. Allez, c'est parti. Rendez-vous est pris. Merci PM.
On va poursuivre avec les news, on va quitter l'Afrique et on va s'interroger justement à d'autres développements en matière de football, des développements qui avancent très très vite pour le coup. Enfin, si on peut dire quand même qu'ils avancent très très vite parce que là on change quand même beaucoup beaucoup de dimensions. On va s'intéresser aux éliminatoires pour la Coupe du Monde féminine. Euh, oui, exactement, Nostromo, le All-Star Game Hello, ça sera aux habitués de Hello de voter de choisir le 11 type. Voilà. Je pense que ça sera plus un 5, parce que je suis pas sûr qu'on soit à 22. On n'est pas 22 à Hello. Mais ça sera pour un 5. Je vais peut-être attendre un petit peu de récupérer ma cote pour faire un 5. Mais toute façon, tu n'es même pas sûr d'être dans les 10. attends, on parlait tout à l'heure, PM a abordé le sujet d'un président à vie. Donc, il y a un mode de fonctionnement un petit peu comme dans une présidence à vie à Lucarno posé. Bon, bref, Ah voilà. oui, ça s'appelle la Corée du Nord, quoi. Voilà, je vais pas osé le dire, mais bon, il paraît que vous tendez des passerelles entre Sud et Nord. Bref, on va quitter l'Afrique. Donc, je disais, on va s'intéresser aux éliminatoires pour la Coupe du Monde féminine de 2023 qui aura lieu en Asie-Océanie, puisque Australie et Nouvelle-Zélande sont les organisateurs. Justement, on va s'intéresser Donc pas en Asie, en Océanie. Non, depuis peu, l'Australie a le droit d'être asiatique. Il me semble avoir entendu Ouais. Monsieur Baptiste Mourigal introniser l'Australie en Asie grâce à une victoire face au Pérou. Ouais, mais Moi, pas chez les féminines. voilà, bref. En tout cas, à moitié Asie, à moitié Océanie en termes de confédération. Bref, je le disais, donc on va justement s'intéresser à l'Océanie parce que ça a des conséquences, l'organisation par la Nouvelle-Zélande. C'est que la Nouvelle-Zélande, elle est automatiquement qualifiée pour cette Coupe du Monde. On va juste dire au passage quand même que c'est sa 5e consécutive. Donc pour le coup, c'est pas tiens, la Nouvelle-Zélande va découvrir la Coupe du Monde en étant qualifiée d'office. Non, non, elle a l'habitude d'être là. Elle n'est jamais sortie des phases de groupe, mais elle est là depuis 4 consécutives. Et là, ça sera sa 5e donc. Et en ce moment, donc, il y a des qualifications qui se jouent. L'Euro se joue en France, il est qualificatif pour la Coupe du Monde 2023. On va en parler après. Du côté des Amériques, c'est pareil. Et donc en Océanie, ça a été lancé sans la Nouvelle-Zélande qui ne participe pas à l'OFC Women Nations Cup. C'est une première et c'est un moment historique qui se prépare puisque tout simplement, pour la première fois, il n'y aura pas un vainqueur néo-zélandais à l'issue de la compétition. La Nouvelle-Zélande a gagné depuis que l'Australie a rejoint l'Asie, ça a toujours été la Nouvelle-Zélande. Et donc, il y aura une première fois, un premier titre pour une nation. Alors, on va le dire, tout devrait se jouer probablement entre Papouasie-Nouvelle-Guinée et Fidji. Pourquoi je les donne? Parce que ce sont les 2 premiers à avoir décroché leur qualification à l'issue des phases de groupe. Ils ont fait 3 groupes de 3 C'est les équipes. 2 seules équipes qui restent. C'est un peu ça, non, mais plus ou moins. Après, c'est compliqué au niveau du développement, mais Mais bref. c'est hyper bizarre d'avoir fait ça, alors qu'on sait que la FIFA encourage chez les hommes de participer aux qualifications. Ça n'a pas, Et là, la Nouvelle-Zélande ne participe pas. C'est ça, en fait, Un ça peu n'a pas de bizarre. sens. Pour dire les choses clairement, ça n'a pas de sens de dire à la Nouvelle-Zélande, tu participes pas à la Nations Cup. En gros, c'est comme si on disait, je sais La pas, France, elle à a la organisé en France, 2019, elle n'a pas participé à l'Euro, quoi. c'est ça, Alors qu'elle y a exactement. participé. Exactement. On lui dit, tu participes pas à l'Euro parce que tu es déjà qualifié. Ça n'a pas de sens, je suis d'accord. Ça va permettre quand même aux autres de mieux s'exprimer parce qu'habituellement, ils prennent tous des torgnoles face à la Nouvelle-Zélande. Donc ça va leur permettre aussi de s'affronter. Voilà, je le disais, il restait 9 équipes dans cette zone. Elles ont été réparties en 3 groupes de 3. Il y en a qu'un qui saute à l'issue du premier tour et ensuite on part en quart de finale, demi-finale et finale. Il y en a 2 qui sont déjà qualifiés pour les quarts. C'est la Papouasie-Nouvelle-Guinée, donc, et ce sont les Fidji. Ce sont juste les seules nations qui sont arrivées en finale sur les 4 dernières éditions. La Papouasie-Nouvelle-Guinée en a fait 3 et les Fidji étaient sur la dernière. Ce sont toutes celles qui ont eu le droit de perdre face à la Nouvelle-Zélande, concrètement. Voilà, il va rester une chance pour la Nouvelle-Calédonie de passer en quart de finale. C'est vrai qu'on imagine peu de suspense, un petit peu comme avec l'Amérique du Nord ou un petit peu comme avec l'Amérique du Sud, on va en parler tout à l'heure avec le Brésil. Mais voilà, il y a ces qualifications qui se déroulent et on aura quelque chose entre guillemets d'historique en Océanie puisque pour la première fois depuis le départ de l'Australie, puisque l'Australie a gagné des coupes d'Océanie féminines avant, la Nouvelle-Zélande ne remportera pas le titre. Juste une précision, le vainqueur de ce tournoi ne va pas à la Coupe du Monde directement, il va au barrage intercontinental. C'est pour ça que ça n'a absolument aucun sens de ne pas avoir pris la Nouvelle-Zélande dans cette compétition. Mais
Hein? Si on commence à chercher du sens chez certaines confédérations, je pense que le 9-10 va durer 5 heures. Ah, je pense, et là, c'est pas, voilà, je pense que le sens dans le football féminin aujourd'hui, il a complètement disparu. Le Voilà. bon sens est complètement à l'ouest. On fait des trucs qui ont aucun intérêt, et après on vient essayer de nous vendre ça, je pense que même les filles, elles, qui jouent, ne comprennent pas ce qui doit tout se passer. Mais Et déjà de faire un euro qualificatif pour la coupe du monde maintenant, au lieu de faire 50 000 matchs amicaux dans l'année, et ben, elles font des qualifs et puis ils s'organisent, ça permet de faire développer, et cetera. bah, c'est ça, c'est ça. Mais bon, Mais bon, bref, voilà. c'est vraiment le double discours de la FIFA. On a l'habitude, hein, on veut Oui, développer, mais on fait des trucs un peu chelous et puis allons-y, de toute façon personne regarde, c'est ce qu'ils doivent se dire. c'est possible, ouais. Donc voilà, en tout cas, vous pouvez la suivre, hein, cette compète, avec le site de la Confédération océanienne. Voilà, donc, et si tout va bien, si elles se croisent pas avant, enfin, si tout va bien, si les pronostics sont respectés et que ces deux nations se croisent pas avant, on devrait aller vers une finale Papouasie-Nouvelle-Guinée-Fidji et l'un des deux ira en barrage intercontinental. Amérique du Nord, j'en parlais il y a un instant. On connaît là les qualifiés pour la Coupe du Monde. Il n'y a pas eu de surprise. En fait, il n'y a pas eu de miracle. On a évoqué dans le dernier 9-10, il n'y a pas eu de miracle, hein, pour le Mexique, qui a perdu contre les États-Unis et qui donc ne va même pas en barrage intercontinental. Les qualifiés sont États-Unis, Canada, qui vont s'affronter en finale de la CONCACAF Nations Cup. Non, Women Championship, pardon. Nations Cup, c'était l'OFC. Bref, voilà. Vous voyez, je vous mets les affiches de la finale pour la troisième place qui va opposer Costa Rica et Jamaïque, qui sont les deux autres qualifiés directs pour la Coupe du Monde. Et la finale USA-Canada, c'est juste après cette émission, si vous avez envie de les suivre. Il va falloir trouver des streams, hein, les amis, bon courage. Le Mexique n'ira pas, donc même pas au barrage intercontinental. Ceux qui iront au barrage intercontinental, parce qu'il y a plusieurs nations qui vont se mélanger, il y aura des têtes de série, il y aura des groupes, enfin voilà, ça va être magnifique ça aussi. Sont, que je regarde mon papier, Haïti, qui a perdu face à la Jamaïque, mais qui avait battu le Mexique, donc qui finit troisième de son groupe, et Panama, qui a fini devant Trinidad et Tobago. Voilà, ça c'est l'Amérique du Nord, on arrive au bout, ça se termine ce soir. Et là, on va regarder avec le monsieur qui est juste au-dessus de moi, on va parler de l'Amérique du Sud, puisque ce monsieur Pierre Gerbeau accueille la Copa América qui continue d'avancer. Pierre, on en est où dans cette Copa América féminine? Ouais, tout à fait. Je la reçois même. Et si vous voulez, sous les yeux si vous voulez savoir où se trouve Gianni Infantino, il est en Colombie, hein. Il était hier à Cali pour le match de la sélection colombienne. Où est-ce qu'on en est? On en est à quasiment, enfin, pour le groupe A, 3 matchs, enfin, toutes les nations, sauf la Bolivie, toutes les nations ont joué 3 matchs. Et la Bolivie a déjà joué ses 4 matchs. Donc, il reste une journée dans le groupe A. Et dans le groupe B, juste après l'émission, d'ailleurs, vous pourrez voir le troisième match avec notamment un Brésil-Venezuela qui va être très, très, très intéressant. Plus un Pérou-Uruguay qui sera beaucoup moins intéressant. Mais voilà, pour le groupe B, il reste 2 journées. Pour le groupe A, il n'en reste qu'une. Et carton plein, hein, vous voyez, merci Nico d'avoir affiché le tableau. Carton plein pour la Colombie, 9 sur 9, 3 victoires contre le Paraguay, contre l'Équateur, dans l'ordre, le Paraguay, la Bolivie et l'Équateur hier soir. Donc la Colombie est déjà… Alors on pourrait avoir un scénario avec 3 équipes à 9 points, mais la Colombie a déjà plus qu'un pied, hein, en quart de finale et même déjà qualifiée. Et dans le groupe B, balade, hein, le Brésil… en marchant, j'ai envie de dire, ils ont mis une tôle à l'Argentine, une tôle à l'Uruguay. Voilà, le Brésil qui est évidemment le grandissime favori. Un mot sur le Chili. Je sais que c'est une nation qui te tient à cœur, Nico. En tout cas, c'est une nation qui bosse vraiment chez les filles et chez qui les filles ont été politiquement, ont pris leur destin entre leurs mains et ont réussi à faire véritablement pression sur les instances, qu'elles soient footballistiques ou politiques locales, pour justement bousculer un petit peu tout le monde. Et c'est pour ça qu'elles sont intéressantes, les Chiliennes. Le syndicat des joueuses, la pression pour que des filles arrivent dans les congrès, comment dirais-je, chez les dirigeants du football chilien, et la mise en place d'un championnat pro, etc. Elles sont vraiment hyper actives et c'est pour ça que le Chili est intéressant. Exactement, mais le Chili qui devrait terminer troisième de son groupe.
qui s'est fait surprendre pour son premier match, qui s'est fait surprendre par le Paraguay, mais qui s'est un peu rattrapé contre l'Équateur et surtout qui a mis, j'ai envie de dire, qui a mis un gros carton à la Bolivie 5-0, hier. c'est ça, Donc, c'est ça. Bon, il y avait déjà, je crois, je sais plus s'il y avait 3-0 ou 4-0 à la pause, mais il y avait 3-0 après 20 minutes de jeu, quoi. C'était déjà plié. Donc, le Chili qui va jouer sa vie, en tout cas pour se qualifier pour les demi-finales mercredi face à la Colombie. Ce ne sera pas simple, ce n'est pas un cadeau. Après, parce que là, on le rappelle, c'est les 2 premiers qui passent seulement. En demi-finale, En exactement. Demi-finale. Et là, il y a un petit balai à 3 dans ce groupe. Vous le voyez avec le classement entre Paraguay, Chili et Équateur. Exactement, il n'y a que 3 tickets directs pour la Coupe du Monde. Donc, ce sera les 2 finalistes et le vainqueur de la finale pour la 3e place. Donc, le Chili pourrait ne pas se qualifier pour la Coupe du Monde. Et ce serait quand même une surprise. Oui, une surprise parce que c'était quand même, tu l'as dit, c'est une nation qui fait beaucoup pour le foot féminin, certainement une des nations, on va mettre le Brésil de côté, mais qui fait le plus de choses pour les femmes. Donc ouais, ce serait quand même une surprise de ne pas les voir au mondial. Après, juste un mot sur la Bolivie. Vous voyez, c'est quand même un paillasson. Défensivement, c'était très, très, même sur ce qu'a rendu la Bolivie, c'est très, très, très compliqué. Très compliqué. On l'avait évoqué dans un vieux magazine, dans le Hello Mag numéro 2, où il y avait un entretien avec une jeune gardienne de la Bolivie. Si vous nous suivez un petit peu depuis quelques années, vous savez à quel point déjà chez les hommes, c'est n'importe quoi la Bolivie. Alors imaginez chez les femmes, où là, pour le coup, on parlait des Chiliennes qui justement arrivent à devenir une force pour peser. La Bolivie, je suis même pas sûr qu'on entende le moindre son qu'elle puisse avoir envie d'émaner, quoi. Voilà, donc les pauvres sont livrés à elles-mêmes, elles se font massacrer. Et je suis pas convaincu qu'il y ait des jours heureux pour elles, malheureusement, quoi. Ouais, un seul but marqué, et c'était le premier d'ailleurs contre l'Équateur lors du premier match. Ouais, sauvé. D'ailleurs, on va en parler justement de l'Équateur, mais où beaucoup franc. Enfin, la gardienne repousse et il y a une joueuse derrière qui met la marque tête. dans le but. Ouais. Mais ouais, très très compliqué aussi dans le groupe B pour le Pérou, l'Uruguay. C'est vraiment très très décevant. On sent que ces 2 équipes sont largement inférieures à l'Argentine, au Venezuela et le Brésil, j'en parle même pas. C'est très 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 compliqué pour ces 2 nations-là. L'Uruguay, vous voyez, ils tournent à 3 buts pris en moyenne. Elles n'ont pas encore marqué, les Uruguayennes. C'est très très compliqué. C'est très compliqué aussi pour les Péruviennes. Donc c'est du côté déception. Ça va jouer pour la dernière place. Ça va jouer entre Venezuela et Argentine. Ouais, gros match Venezuela-Argentine en dernière journée. Voilà, le Venezuela qui est emmené par Daina Castellanos, qui joue à l'Atlético de Madrid, qui est une des stars un petit peu de cette Copa América, qui est une vraie bonne joueuse, qui a mis un magnifique coup franc d'ailleurs contre l'Uruguay. C'est vraiment Daina Castellanos, qui est une joueuse exceptionnelle, Mais depuis de nombreuses années, elle est l'une des égéries du football chez les filles en Amérique du Sud. C'est un petit moment qu'elle est suivie, Daina Castellanos, et aussi pareil, fille très très impliquée aussi. Exactement. Et l'autre joueuse dont je voulais parler, et j'ai eu un véritable coup de cœur pour cette Copa América, c'est la gardienne équatorienne, Andrea Moran. J'allais faire une blague avec Moran, mais Baptiste va me censurer direct, donc je ne vais pas la faire. Donc la fais pas. Voilà. Je ne sais même pas qui tu parles, mais vas-y. Moran, avec son frère Bob. Mais ok. Voilà. On a perdu 25 personnes dans le chat. Vas-y, enchaîne. Compliqué. Ouais, vraiment la gardienne équatorienne qui est vraiment monstrueuse depuis le début de cette Copa América, qui avait fait un bon match, même si l'Équateur a perdu contre le Chili, elle avait fait un bon match. Et hier, encore une fois, exceptionnelle dans les buts face à la Colombie. Je pense que sans elle,
Voilà, ça aurait fait un gros carton, hein, pour les Colombiennes. Mais vraiment, la joueuse qui est à Independiente del Valle, il me semble qu'elle a été transférée là-bas là, cette année. C'est un vrai coup de cœur, un énorme niveau depuis le début de cette Copa América. Et si les Équatoriens n'ont pas de gardien pour la Coupe du Monde, les Équatoriennes, elles, à mon avis, elles se sont trouvées une portière pour plusieurs années, hein. Elle n'a que 22 ans. Donc, c'est une vraie bonne joueuse, Andrea Moran. Et À donc, voir, véritable. à voir si elle arrive à trouver de quoi se développer aussi en tant que futur professionnel, enfin actuel et futur professionnel, que ce soit au pays ou ailleurs. Parce que ça fait partie souvent des questions qui restent encore à se poser dans bien des pays sud-américains. Ouais, exactement, mais c'est une vraie bonne gardienne, assez impressionnante sur sa ligne. Et à mon avis, si vous faites un top arrêt de cette Copa América, Elle va si vous être- faites un top 5 arrêt, elle va être peut-être. Elle en aura 2-3. Ouais, voilà, Bah voire voilà. 4. Mais, Bah voilà, mais donc voilà. voilà, les prochains rendez-vous sur cette Copa América, donc à suivre avec attention le duel à Ouais, il distance. y a Brésil-Venezuela ce Ouais, soir c'est déjà. ça. Argentine-Venezuela mercredi. Et puis Colombie-Chili. Et juste en cas s'il y a le cas dans le groupe A, Colombie-Paraguay, Chili à 9 points, Baptiste va vous expliquer le règlement. Vas-y, Baptiste. Qu'est-ce Non, on l'a pas. Non, mais c'est compliqué, c'est ça? Non, c'est priorité à l'affrontement direct. En fait, ça va Alors être pourquoi moi? Pourquoi pour tu voir me si mets tu dans tes suivais. histoires? Non, moi je suis pas, si tu veux tout ce qui sort de ta bouche ne m'intéresse pas. Ils sont très en forme. Voilà, hashtag le groupe des biens. Ouais, ouais, le groupe vit bien. On se dit les Non, choses. pour plus sérieusement, c'est l'affrontement direct, hein. S'il y a Ok. égalité, les points plus Ce qui est beaucoup plus logique. voilà, ce qui est beaucoup plus logique. Ouais. Les points, le nombre de buts marqués. Donc, la Colombie pour l'instant, en affrontement direct, Colombie a gagné 4-2 en ouverture contre le Paraguay. Et le Paraguay a gagné 3-2 contre le Chili. Ok. Et ben voilà, ce Voilà. sont les prochains rendez-vous à suivre. Arcloud nous dit dans le chat que le USA-Canada féminin sera diffusé en direct sur YouTube par la CONCACAF. Voilà, vous voyez, il y a des confédérations qui ne cherchent pas forcément à trouver des diffuseurs obscurs ou quand elles en ont pas, décident de le passer gratuitement. C'est aussi un moyen de donner de la visibilité à son football. La bise à la FFF par rapport au football féminin. Bref, on va en rester là sur les infos. C'était un sujet On qu'on passe avait. direct au joueur de la semaine, c'est ça? Non, on va passer, on va aller Non, s'amuser. celui-là, malheureusement, on n'a plus le temps. Ouais. Donc Ah si, si. Alors, le joueur de la semaine, cette semaine, on est obligé de le faire parce qu'on est obligé de faire la vanne avec les Japonais. Donc, Ah oui. Mais donc, on fait juste la vanne et on fait après la on vanne dégage. et après on arrête. Voilà. En attendant, on va passer à la suite. On va passer au dossier. Et le dossier, Baptiste, il va nous emmener en Corée du Sud pour le plus grand plaisir de Pierre, puisque l'on va Elle est avec. magnifique la photo. Elle est belle, hein? J'ai choisi la plus belle que j'ai trouvée. Alors là, votre petit jeu, c'est de trouver quel joueur est qui et quelle Oui. mascotte et à quelle équipe. Mais moi j'aime bien parce que je trouve que c'est. Ah bah il y en a une, on la voit. Il y en a au moins une, c'est facile. Hein. Deux, c'est. Ouais, il y en a deux qui sont très faciles. On voit le logo en gros quand même. Hein. Mais il y en a une, j'ai un doute. Vraiment là, en regardant, je me demande vraiment d'où elle vient. Disons qu'il y a un tigre qui a une gueule de Pokémon quand même. Mais C'est ça, en fait. Tu te dis, mais en fait, c'est qui? Ça, je viens de comprendre qui c'est. Oui, oui, c'est bon. bah, je pense, hein, il me semble voir le logo Oui, d'Ulsan. c'est ça. Oui, c'est le logo d'Ulsan, mais je l'avais Donc pas remarqué. Il était moche comme ils ont inventé le tigre Pikachu, voilà. Bref, j'ai trouvé la plus belle des photos. Justement, on va aborder le All-Star Game. On va en parler des mascottes. Je vous jure, vous allez kiffer. Restez pour les mascottes. Vous allez voir, c'est un grand moment. Je trouve qu'elle est très, très Corée, hein, cette photo. Ça fait très Corée du Sud. C'est très bien, c'est parfait. Justement, Baptiste, on va parler de ce All-Star Game hein, qui s'est déroulé. La K-League All-Star, c'est ça? La K-League All-Star Team, c'est ça? C'est ça. Je ne sais plus dans quel ordre fallait mettre les mots. Le maigrichon à gauche, est-ce que c'est pas le FC Séoul? Oui. En rouge, c'est FC Séoul. Et tu dois avoir. Avec Gimshon juste à côté, qui est Ouais. en ours. Et de l'autre côté, sur la droite de la photo, celui qui est accroupi, c'est Suwon FC. Voilà. Derrière lui, Ulsan. Et après, c'est une tangerine, donc c'est une espèce de clémentine de Jeju. T'as le gros logo de Jeju dessus. Oui. Et je me demande si derrière, dans l'axe, là, l'espèce de bec que l'on voit, ce serait pas du Seognam ou un truc comme ça.
Ah oui, exact, je l'avais pas vu. Ah Oui, ouais, ils non, mais sont attends, mignons. mais non, mais il y a des Ouais, mascottes ouais, partout. Il y a le casque blanc aussi hein, derrière les deux joueurs. Hein. Attention. Hein. Alors là, mes amis, faut pas regarder, faut pas écouter c'est la rediff de cette émission sur sur iTunes ou sur Spotify. Sinon, vous comprenez rien à ce qui est en train de se passer. Faut venir sur YouTube. Il y a la photo des joueurs qui posent avec des mascottes. Sinon, ouais, vous allez être paumé et donc vous pouvez jouer au jeu des mascottes derrière. On va revenir sur les mascottes. Et justement, je vous invite, si vous nous écoutez en audio, à venir faire un tour sur la version vidéo parce que vous verrez des mascottes se déplacer dans quelques minutes. Bref, on va se poser quand même sur ce sur ce sur ce All-Star Game justement qui s'est joué entre le K-League All-Star et Tottenham. On va revenir dans un instant sur ce match. On va juste un petit peu Baptiste pour bien commencer poser un petit peu le contexte historique. Est-ce que tu peux justement nous raconter un petit peu l'histoire de cette tradition du All-Star Game? Oui, donc bah voilà, je vais rien vous apprendre. Cette tradition est importée directement des États-Unis. Oh, grande surprise. Donc c'est les Américains, hein, on le connaît, NBA, que ce soit la NBA, que ce soit le hockey, que ce soit la NFL, enfin voilà, tous les sports ont leur All-Star Game en général à mi-saison. La K-League a fait de même, donc, mais ne l'a pas fait dès le début. Eux, ils ont attendu un petit peu avant de le lancer. Ils se sont d'abord concentrés sur le championnat. Ils ont vu que ça fonctionnait bien. Il y a eu un petit sursaut pas de mésentente, mais on va dire de c'est retombé. Le soufflet est un peu retombé. Donc, ils se sont dit, on va faire un All-Star Game. Ça va relancer un petit peu la dynamique dans le pays sur le foot. Donc, ils ont créé ça à partir de 91, donc 8 ans après la création de la K-League qui était en 83, avec cet objectif. Promouvoir le championnat, faire jouer les meilleurs joueurs pour avoir un match qui va attirer forcément du monde, mais qui aura aussi un niveau de jeu qui est censé être voilà, l'apogée du football. On en est Oui. loin, hein, parce que Bah, bien évidemment, si on part du principe que aligner les meilleurs pour un one-shot une fois dans l'année permet d'avoir le ouais, meilleur c'est match ça, de l'année. exactement. C'est surtout qu'ils joueront pas ensemble, ils C'est ne ça. s'entraînent pas ensemble. Voilà, en plus, il faut trouver des entraîneurs, faut faire tout ce genre de choses. Voilà, donc c'est une idée reçue qui vaut ce qu'elle vaut et voilà, on lui donne le crédit qu'on a envie de lui donner. Moi, personnellement, le All-Star Games, ça ne m'intéresse pas spécialement, sauf quand il y a une histoire derrière. Donc, faire juste affronter les meilleurs joueurs du championnat, c'est pas très intéressant. Mais voilà, ils ont créé ça en 91 avec une première formule, donc sur 91 et 92, qui voulait qu'on coupe le pays en deux, le championnat en deux. On met telle équipe seront l'équipe bleue et telle équipe seront l'équipe blanche. Donc on prenait les meilleurs joueurs de ces équipes-là, un petit peu comme aux États-Unis Ouais, avec c'est les ça, le conférences. Conference Ouest contre Conference Est. Sauf que là, ça n'avait pas trop encore d'intérêt, puisque beaucoup d'équipes étaient à Séoul, donc on ne faisait pas à l'Est, on faisait à l'Ouest, puisque forcément Séoul, on ne va pas aller couper ça. Donc je n'ai pas très bien compris comment ils avaient un petit peu réparti. Mais voilà, sur 2 ans, ils ont réparti comme ça. Après le All-Star Game, bah, en fait, les gens se sont rendus compte que c'était un peu nul. C'est pas très passionnant, donc ça a disparu. Avant de revenir au goût du jour en, en 97 ou 98, je ne sais plus exactement, je crois que c'est 98, et qui, cette fois-ci, a pris donc c'est en 98, un autre tournant. C'est-à-dire qu'on faisait. euh, alors, il y avait eu, on coupe les équipes en deux, bah, cette fois-ci, on va faire étranger. En 95, on a fait étranger face aux Coréens. On l'a enlevé parce que ça n'a pas fonctionné, parce qu'il y avait même des Coréens qui jouaient avec les étrangers. En 97, en 98, c'est redevenu, cette fois en coupant le pays en deux, mais en faisant. Alors là, c'est accrochez-vous, c'est pas nord-sud, mais c'est central face au sud. Donc, c'est très. Voilà, donc il fallait trouver un petit peu une limite. Ils ont décidé de faire cette coupure-là avec jusqu'en 2007. Et une fois en 2007, ben, on s'est rendu compte que finalement, ben, ce n'était pas si passionnant que ça. Ben, on va rechanger la formule. Et cette fois-ci, on a décidé d'aller chercher les Japonais en leur disant bah, vous faites votre équipe Ah All-Star, oui, on c'est fait vrai, je la me nôtre souviens de ça. et on s'affronte. Donc ça a duré 2 ans. Ça a pas vraiment pris. Je pense que de ça, voilà, de dire on va faire venir les Japonais en Corée, on va envoyer les Coréens au Japon, bah, poursuivre, c'est pas C'est forcément pas le si truc le bête plus hein, sur le intéressant. principe quand même.
Non, sur le principe, c'est pas bête, mais le problème, c'est que c'est encore une fois dans un calendrier de foot, Oui, quand on voit aux États-Unis comment ça se passe, on coupe pendant pratiquement un mois. ouais, Bah, là, c'est en milieu de semaine. ouais, Les supporters, si alors qu'il faut aller au Japon, bah, il faut qu'ils se tapent un billet pour aller au Japon, puisqu'il faut revenir, puisque derrière ils vont travailler et inversement si les Japonais doivent venir. ouais, ouais. Et globalement, déjà qu'on a du mal à regarder le foot en Corée, alors regarder le foot en J-League pour savoir qui sont les joueurs, je pense que là on n'y est pas. Donc sur le papier, c'est pas bête, mais il fallait, et je pense que c'est pour ça que ça n'a pas duré, qu'il y ait quand même, on va dire, une émulation, que les gens soient, on aime bien le foot, le foot, donc on regarde aussi en J-League, on regarde en K-League, on regarde partout, sauf que je pense que les Coréens n'en ont rien à faire de la J-League et les Japonais n'en ont rien à faire de la K-League, donc ils ne savaient pas vraiment ce Ouais, qu'ils ce ouais. qu'ils allaient voir. Donc ça a duré 1 an, 2 ans pardon, et puis après on est passé à un tout autre, modèle où cette fois-ci c'était des event match qu'ils appelaient ça, c'est-à-dire qu'on prenait les meilleurs joueurs de K-League et on les faisait affronter, une équipe, soit une équipe européenne qui venait faire ses préparations en Asie, comme on a eu le Barça en 2010, on a eu la Juventus en 2021, Mhm. si je dis pas de bêtises. Non, non, parce qu'il y avait le Covid, donc c'était 2019. Le Covid m'a complètement chamboulé. On a C'était perdu, on a 2019. tous perdu Oui, 2 oui, ans hein, avec la Covid, hein, oui, donc c'est ça. Là, on est en 2022. Oui, c'était ouais, 2019, c'est bien ça. Et en 2022, bah, c'était Tottenham. On mais a également, oui, ouais non, bah après j'allais, vas-y, continue et puis je te bah, poserai une autre après, on question a après. également eu dans les autres event matchs, on a eu l'idée d'aller affronter, par exemple, en 2012, c'était les 10 ans de la team 2002. Donc, ils ont créé une team 2002 qui a affronté la team K-League 2012. Donc, cette fois-ci, voilà, c'était un peu particulier parce que comment on va mettre des joueurs qui sont aujourd'hui pros affronter des joueurs qui sont retraités pour la plupart Mm. et qui ont très certainement pas joué à un niveau correct depuis, plusieurs années. Donc là-dessus, ça n'avait pas vraiment d'intérêt. Ouais, Enfin, mais ça restait dans on va l'esprit de l'event match, et c'est ça, c'est un event match, c'est un peu comme on fait avec le Variété Club de France, c'est ça. mais là-dessus, c'est juste voilà, créer une émulation, faire venir les gens, passer un bon moment. On a également eu la Team Park Ji-Sang, voilà, on a eu tout plein de matchs, ponctuels comme ça, qui faisaient en fait un événement, autour du foot. En 2017, ils sont allés affronter les Vietnamiens de moins de 23 ans. Alors là, j'en reparlerai un peu plus tard, mais ça avait vraiment, là, pour le coup, un vrai projet derrière et donc là, c'était assez intéressant, avec plus ou moins de succès. Mais voilà, on a eu le passage de les meilleurs joueurs du championnat divisé en conférences, les meilleurs joueurs coréens face aux étrangers, puis après on est passé depuis 2010 à une volonté d'affronter, enfin voilà, de faire des event matchs où on ne se contente pas uniquement à faire du football. Et là, je pense que tu pourras en parler après avec les mascottes, mais on a plein de petits à côté. On a des courses de relais avec les joueurs et les staffs, c'est-à-dire qu'on fait des équipes et puis ils tournent autour du stade avec un témoin, comme voilà, une course classique d'athlétisme. Ouais, mais tu vois, Et c'est justement ça que j'allais te demander pour répondre à Pierre hein, dans le chat 2 fois et j'ai même marqué. Bref. Et, non, justement par rapport à ça, tu vois, c'est aussi, on a tous vu les All-Star Games en basket, on a tous cette référence-là, forcément, le All-Star mmh. Game NBA, on l'a tous en tête. Mais en gros, euh, ben, je vais pas faire mon basketix hein, parce que j'ai arrêté de regarder le basket quand Jordan a pris sa retraite, donc ça vous donne depuis combien de temps j'ai pas vu un match de basket en NBA. Mais bref, en gros, le match en lui-même, on s'en fout un petit peu sur l'All-Star Game. On regarde, c'est le package complet, tu vois, c'est toutes les animations autour, C'est ça. pour utiliser un terme américain, c'est tout ce qui est, et pour ceux qui y vont, c'est tout ce qui est fan experience. Et justement, ces matchs de All-Star en K-League, ils sont orientés fan experience, Bah, ou c'est pas encore assez. alors ils l'ont été, sauf que ça a pas pris en fait. C'est-à-dire que là où on a voulu faire des annonces de joueurs, où ils descendaient des tribunes et cetera, en fait les Coréens ils ont pas répondu présent à ce genre de choses. Enfin, quand on voit certaines vidéos, c'est d'un calme plat, c'est même gênant. Donc on a voulu créer tout ce genre de choses, de vouloir faire un peu comme aux États-Unis, sauf que ça n'a pas pris parce que c'est pas vraiment dans leur culture en fait. Les Américains, c'est très le show à Ah l'américaine. oui, bah oui, la fan experience, c'est le truc numéro un. Bah, c'est ça. Et
Et puis en plus, autour du foot, c'est un peu difficile de le faire. Autant au basket, etc., on voit des gestes, les mecs font des dunks, les mecs font des tirs de très loin, donc c'est assez spectaculaire. Tu peux Au faire du foot, crossbar Ouais, challenge, bah tu peux faire des concours de c'est ça. jongles, des trucs comme ça, hein. Baptiste, du coup, au moi foot, j'ai une question pas pour toi. vraiment te dire, bah voilà, je vais frapper dans la lucarne, parce que alors, pour aller frapper dans une lucarne sans que le gardien y aille, parce que voilà, Non, en mais fait, tu c'est fais avec chiant. les points. Bah ouais, bah c'est Le, ça. le, Du coup, moi y a... j'ai une question, Ouais, Baptiste, vas-y, pardon. et après j'expliquerai. Vas-y, Ouais, Pierre. parce que du coup, tu vois, si tu prends les All-Star Games équipe américaine, enfin type américain, par exemple, là, il y avait le All-Star Game Baseball ce week-end. Alors, tu as le match aussi en lui-même, mais tu as entre guillemets, d'autres concours autour. Tu vois, là, pour le baseball, tu avais le Home Run Derby, enfin, tu vois, les choses comme ça. Est-ce que tu avais ça aussi Est-ce qu'ils sont Non, pensés à faire un concours je sais pas, un concours de pénaux, concours de coups francs ou au non, concours d'adresse à viser avec des points? Non? ils n'y ont pas pensé, tout simplement parce que ils ont, si tu veux, on va pas dire entre guillemets pas le temps parce qu'ils pourraient le prendre, mais les gens viennent juste voir le match. Ils viendront pas avant voir des concours, ça les intéresse pas. Eux, ils veulent venir voir des matchs de foot et ils veulent venir voir. Et là, depuis les event matchs, et c'est triste à dire, ils viennent pas voir la Team K-League. Ouais, C'est ça horrible. le problème, c'est qu'ils viennent voir toujours l'équipe qu'ils affrontent à côté. Ils vont pas, ils vont pas vouloir venir et se dire, bah venez, on va voir, je sais pas moi, on va aller voir Kim Shin-wook faire une roulette En sur. film. Oui, bon peut-être, on va peut-être venir le voir, mais en gros, on n'a pas la grosse volonté de venir voir les équipes, les deux équipes s'affronter. Voilà, par exemple, je vais prendre juste la fréquentation du stade. Le Seoul World Cup Stadium, c'est 64 000 places. Un match de K-League All-Star, on atteindait à peine 50% maximum de fréquentation, sauf cas extrêmement rares. Mais globalement, c'était 50%. Voilà. Et là, par exemple, quand Tottenham est venu, bah, pas de sujet, hein. Ça s'est monté en flèche, c'est plein, c'est complet. Donc, on vient plus voir les étrangers que les Ouais. Coréens. Et en plus, aujourd'hui, comme les mecs font en plus leur saison et que c'est pas coupé, bah, on va pas leur dire, bah, alors, vous avez fait 3 matchs là sur la dernière semaine, bah, en plus, vous allez nous faire des concours, des machins. Eux, ils ont envie de faire autre chose. Bah, disons que leur souci, et justement, on va aborder. Alors, il y a Red Le Rouge qui nous dit qu'en plus, un All-Star Game, il faut que ça joue un peu comme les Harlem Globetrotters, quoi. C'est-à-dire, et au foot, c'est compliqué, 11 contre 11. Ouais, Bah, et je vais même te dire, Red Le Rouge, et c'est justement ce que soulève un petit peu Baptiste, ça va l'être d'autant plus si maintenant le All-Star Game consiste à affronter une équipe européenne qui vient en tournée, parce qu'eux, ils sont en préparation de la saison. Ils exactement. sont pas là pour faire des concours de jongle et des 5 contre 5. Et juste par rapport aux animations, c'était l'exemple que je voulais dire. Je sais plus quel tournoi c'était entre des équipes de MLS et des équipes de Liga MX. Ils ont organisé un espèce de truc comme ça entre une sélection de MLS et une sélection de Liga MX. C'est pas si vieux, hein, faudra regarder. J'ai un petit trou de mémoire sur la date. Et en parallèle du match, il y a eu des jeux. Il y a eu des jeux genre le nombre de points, tu sais, bah justement, vous avez peut-être déjà vu ça, vous, ces animations-là autour des stades où ils mettent des buts. Il y a, tu vises soit la lucarne, soit le ras du poteau, tu as des points différents pour les gamins, hein. Ils faisaient ça avec les joueurs, ils faisaient des concours de crossbar challenge et tout. Voilà. Et ça, c'était avant le. Enfin, tu vois, dans le cadre de la grande session, de l'affrontement, de la fête. Mais c'est clair que, et on va y arriver justement là-dessus, Baptiste, si on affronte des Européens, on peut pas demander aux mecs de Tottenham qui sont en pleine prépa, qui en plus sont en tournée en Asie pour d'autres raisons, on va dire, de venir faire 3 jongles et serrer des mains à des mascottes, quoi. Bah, c'est ça. Et eux sont complètement dans un autre délire parce que en plus, c'est organisé un petit peu pour eux. Bah ouais. C'est pas organisé pour la K-League. En fait, c'est comme si voilà, le PSG aujourd'hui sont au Japon. Bah, le PSG va affronter des équipes japonaises, mais des clubs de J-League. Et bah là, au lieu d'affronter une équipe de K-League, on leur dit, bah nous on veut bien, sauf que vous allez prendre, comme on a notre All-Star Game, bah, vous allez prendre soi-disant nos meilleurs joueurs, et vous allez faire un match. Sauf que eux, bah, ils se disent, ok, mais ils affrontent une équipe qui joue jamais ensemble, qui n'a pas spécialement envie de se. Alors oui, ils sont contents d'y participer, mais voilà, ils vont pas se faire mal parce qu'ils veulent pas se blesser. Ils vont changer de joueur toutes les 20 minutes parce qu'il faut que tout le monde puisse jouer. Enfin, ça n'a aucun intérêt. Alors que Tottenham, enfin, on voit le match. Enfin, même Tottenham, au bout d'un moment, eux, ils avaient juste à courir plus vite et les joueurs coréens, on va pas les se cramer. On a un match ce week-end, il est plus important. Quand on voit les relances plein axe sur les buts, on comprend bien que le gars, il avait pas, enfin, il jouait pas sa vie, quoi. Ouais. Donc,
Ils C'est ont un pris peu, combien? C'est la question de Pierre dans le chat. Ils ont pris combien? ils ont fait 6-3. Mine de rien, c'est pas ridicule. En prenant un Mais, rouge à 4-3, je crois, hein, c'est ça, hein? et en prenant un rouge. D'ailleurs, mettre un rouge dans un All-Star Game, Incroyable. J'ai voilà, halluciné quand j'ai vu passer mais ça. enfin, n'importe quoi. On est là pour s'amuser. Il fait une faute, il prend un carton rouge. Enfin, super. Donc, le K-League All-Star qui finit à 10 contre 11. Enfin, voilà. Et puis, franchement, les buts Il n'y ont avait été. pas de VAR? Il n'y avait pas de Non, VAR? bah non. Bah, il y avait pas les Mais, meilleurs arbitres du mais de VAR. toute façon, si c'est un vrai match, c'est carton rouge, c'était sûr. Mais enfin, là, c'est un All-Star Game. Le mec, tu le mets dehors, mais tu fais rentrer un autre. Je sais pas, tu te débrouilles, mais tu mets un carton rouge dans un All-Star Game. Et puis, alors qu'il y a une année, et là, je veux qu'on en parle parce que c'était magnifique et je sais que c'est passé sur J+1 en disant que c'était des Japonais. Non, non, c'est coréen. Où c'était Choi Yong-soo, donc coach du FC Séoul, en 2014, qui était devenu, et c'est là une animation, c'était l'arbitre du match pendant la seconde période du All-Star Game. Et il doit mettre un carton jaune à Yoon Young-min, qui était son ancien joueur en 2013. Et ben, qu'est-ce qu'il fait? Il arrive vers lui, sort les deux cartons, il lui montre les deux cartons, donc le Ah jaune oui. et le rouge. Et le joueur regarde dans quelles mains sont les cartons, il met la main devant les yeux, et puis il choisit le carton jaune, et il fait merci beaucoup, donc ils reprennent les cartons, et puis voilà. Ça, ce sont des scènes qu'on aime bien voir, mais c'est l'esprit du All-Star Game. C'est pas d'aller foutre un carton rouge parce qu'il a fait une faute sur Son Heung-min et qu'il partait au but. Qu'est-ce qu'on en a à foutre, en fait? Mais Enfin, ça, tu le fais pas face à Tottenham. mais ça, tu le fais pas face à Tottenham. Donc, comme c'est face à Tottenham, bah, tu es obligé de respecter parce qu'eux sont voilà, ils se préparent à jouer en supériorité, à revenir en forme, etc. Et puis, ça rejoint aussi ce que disait Lee Sang-woo. Il a été sélectionné, mais il a quand même mis une charge à l'organisation du match. Ils ont repris au mois de juin, ils ont enchaîné un match tous les 3 jours. Et puis là, on leur dit, bah maintenant, un match face à Tottenham. Ouais, c'est cool, on va affronter Tottenham, sauf que nous, on est cramés. Ça fait un mois, on n'arrête pas de jouer. On a encore un match ce week-end avant une pause. Merci, mais voilà, quoi, pensez un peu à nous. Parce que le calendrier, il est très serré. Et il l'a quand même dit. Voilà, c'est bien de le dire, il est content d'y participer, mais il faut le dire. Et Et on juste, l'a vu, les mecs étaient complètement cramés. Enfin, ça se voyait, ils couraient même pas. En plus, il fait chaud à Séoul comme c'est pas possible. bah, Voilà, ils n'avaient pas envie. Clairement, si vous avez suivi quelques matchs, les derniers lives que l'on a fait, où justement on évoquait le pourcentage d'humidité. Si vous avez vu les matchs en même temps que vous nous avez écoutés en regardant sur K-League TV, hein, je rappelle, hein, vous pouvez toujours regarder les matchs de K-League gratuitement, c'est officiel, hein, c'est pas un truc obscur avec 3 pubs russes. Non, c'est un truc officiel. Vous pouvez aller sur K-League TV voir de la K-League. On voit comment les équipes finissent les matchs. ah bah oui, et là, Donc là, leur rajouter un match de plus qui sert à rien. et puis en plus, courir après des mecs qui sont plus forts physiquement et qui, eux, viennent juste de débuter leur C'est ça. préparation et qui sont un minimum plus frais. Eux, ils ont autre chose à penser sur, voilà. Et en plus, et on revient, et je veux aussi revenir sur la fan expérience, c'est que la fan expérience, bah, elle n'existe plus, puisqu'aujourd'hui, ce ne sont plus les fans qui sélectionnent les joueurs, mais c'est la K-League. Bah justement, c'est ce que j'allais te faire embrayer là-dessus, sur le mode de sélection. Comment ils sont choisis, les joueurs? Bah, alors, jusqu'à 2017, on faisait un vote auprès des fans. Donc, c'était une sélection, les meilleurs joueurs, ceux qui étaient les plus populaires. Sauf que depuis 2017, sur les 3 derniers All-Star Games, bah, la K-League, elle a dit, c'est fini. Nous, on va sélectionner les joueurs et on va en prendre 2 par équipe. Donc, comme ça, toutes les équipes sont représentées. Sauf qu'il y a des mecs qui n'ont rien à faire là, Et parce que donc, c'est pas un lui, vrai All-Star. bah, donc c'est pas un vrai All-Star. Ce ne sont pas les meilleurs joueurs. Les joueurs de Songnam n'avaient rien à faire, mais vraiment rien à faire dans ce match-là. Les joueurs de Séoul non plus. Même si j'adore Cho Young-wook et j'adore Palosevic, ils n'avaient rien à faire là. Il y avait d'autres joueurs qui méritaient, notamment ceux de John Book et ceux de Ulsan, qui sont les meilleurs joueurs, et ils n'étaient pas là. Et c'est vraiment, voilà, on enlève aux fans, et en fait, le fan, lui, il va être plus utilisé par le promoteur du match en lui disant, eh ben, c'est la Juventus qui vient, bim, tu vas aller voir Cristiano Ronaldo, tu vas aller voir Mathis de Ligt, tu vas aller voir, je ne sais plus qui il y avait à l'époque. Cette année, c'est Tottenham, bah hop, il y aura Son Heung-min, viens, sois content, tu verras la star sud-coréenne, tu verras Harry Kane, etc. Donc en fait, on n'attire pas le fan avec la Kelly Goldstar, mais on attire le fan avec l'équipe étrangère, et on l'a vu ce week-end, enfin la semaine dernière, la majorité des gens dans le stade avaient un maillot Tottenham sur le dos, Et et le c'est stade était plein. et c'est Et le terrible. Et c'est terrible et parce que c'est d'un terrible. autre côté, si vous suivez le compte officiel de la K-League, sur Twitter, par exemple, j'ai pas été voir si. Bon, j'imagine qu'ils en ont fait de même sur Facebook ou sur Instagram, mais
on a eu plein de photos d'enfants qui machin avec les maillots, les tout. Ils nous ont fait toute une communication aussi sur. Ils ont créé un maillot, ils ont voulu le Ouais, mettre c'est en ça, avant. le maillot, je le montre, le fameux maillot de Voilà, la Team K-League. Il y a eu toute une truc dessus, il y a eu des photos où tu pouvais aller l'acheter et tout. Et, et en fait, au final, tu te dis donc, ils essayent de promouvoir leur championnat en utilisant une vitrine Tottenham, ce qui pourrait être la bonne idée. oui, Mais, sauf que Tottenham, mais par sauf exemple, qu'ils excluent, comme tu viens de le dire, et c'est ce que pointe un petit peu Red le Rouge, tu le dis dans le mode de sélection, si tu exclus les fans, tu n'en fais que des consommateurs en leur disant viens acheter le maillot de l'équipe qui a joué contre Tottenham. exactement. Et puis en plus, Tottenham a eu la bonne idée d'ouvrir un store Ah en plein bah milieu oui, de Séoul. Bah, donc tout le monde a acheté un maillot plutôt de Tottenham qu'un maillot de la K-League. Euh, bah je veux pas et être en méchant, plus, mais le voilà. match, bon, en plus, il est moche, il Mais ne c'est, sert à enfin, rien. ce maillot-là n'a aucun, enfin Mais voilà, il a aucune âme en fait. Il est il noir, a il pas a de des sens. dessins. Oui, en plus il est noir. Alors pourquoi noir d'ailleurs? Je sais pas. Il y a une année, contre la Juventus, je crois qu'il était rouge. Je ne sais plus exactement quelle couleur il était, mais il n'a pas de sens. Et en plus, Tottenham, tu m'as coupé ce que j'étais en train de dire. Ils avaient mis un stand. Ils avaient mis un store bah, j'ai oublié. J'ai oublié ce Ah, que je voulais dire. Bon, c'est pas grave. Mais quoi qu'il en soit, c'est que la K-League ne sait pas en fait. Elle prend ce match-là, mais elle ne sait pas quoi en faire. ouais, Elle ne c'est sait ça. pas du tout quoi en faire. Elle se fait parasiter. Ah oui, et le match n'est pas visible à la télévision. Et ce qui fait qu'en fait, pour le suivre, il fallait s'abonner au truc de Spurs TV. Ouais, sauf qu'il Ah fallait prendre ouais. minimum 1 an. Donc, qui a envie de payer 1 an pour se taper, juste le K-League All-Star? Personne, sauf les fans de Tottenham. Donc globalement, tout a été fait pour que Tottenham vienne se mettre en lumière, vienne vendre des maillots, vienne faire ci, vienne faire ça. La team K-League est passée complètement à travers. On ne verra jamais, «Ah lui, il a participé à la team K-League, ah c'était génial» et cetera. Tottenham a fait un match 3 jours après à Suwon, face à Séville. Le stade était plein, les matchs de K-League en face, voilà, basta, plus personne. Donc en fait, c'est le promoteur, il vient, il vend la marque Tottenham. La K-League, c'est le faire valoir, il faut trouver une équipe. Autant dire, bah voilà, Tottenham, il vient, bah on leur fait affronter le leader du championnat, et au moins là, il y aura quelque chose. Ah oui, 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 c'est Là, au ça. moins, il y aura quelque chose, parce que là, ça n'a aucun intérêt. Ah, c'est assez terrible. Et pourtant, on va quand même l'évoquer parce que avant Tottenham, tu le disais tout à l'heure, il y a eu la Juve. Et Et pourtant, oui, on pourrait se dire, quand la Juve est venue, ça a laissé des traces pas forcément très positives pour le coup. et oui, et pour le coup, on en a parlé dans le monde entier. Oui, Donc, voilà, le K-League All-Star, c'est un peu, voilà, ça, on en a parlé. La Juve vient, le promoteur dit, bah venez voir le match, vous allez voir Cristiano Ronaldo, il va jouer, ça va être la star, etc. Sauf que Cristiano Ronaldo n'a pas joué. Donc, grosse polémique en Corée. Cristiano Ronaldo n'a pas joué. Les fans se sont sentis floués, ce qui est totalement vrai. Ils sont dans leur droit. On leur vend, ils vont venir voir Cristiano Ronaldo. Ils ne l'ont pas vu. Ils ont attaqué le promoteur en justice. Ils ont gagné. Et qu'est-ce qu'on a retenu de ce match-là? Qu'il y a eu une polémique et que quand on vient et qu'on annonce qu'il va jouer, il faut qu'il joue. Ce qui est mm. fait que Son, quand il n'était pas sur le terrain au début du match, j'ai vu un nombre incalculable de commentaires dire: «Oh là là, ça va refaire comme la Juventus. Oh là là, c'est pas bien, attention, on s'est fait flouer». Au final, il a joué une mi-temps, il a mis 2 buts, tout le monde était content, il a fait un tour de terrain, hop, 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 c'est Disneyland. Mais voilà, on sait que si on vient en Corée et qu'on fait ça, maintenant, derrière, il faut assumer, il faut que la star qu'on met en avant joue. Et en plus, les Coréens vivent pour ça. Et là, on l'a bien vu, ils vivent pour les stars, pas pour le foot, mais pour les stars. On vient voir Cristiano Ronaldo, on vient voir Son Heung-min. En 2010, quand le Barça est venu et qu'ils ont commencé à mettre certains joueurs sur le côté, même en disant peut-être que Messi jouera pas, ça a fait un tollé total en Corée. Ils Mais ont si, commencé à dire le Barça, ils viennent, ils se foutent de nous, c'est inadmissible, nous, on nous peut respecter, etc. Donc au final, Messi a joué, mais il y a quelques joueurs qui n'ont pas joué. mais c'est totalement logique et compréhensible à partir du moment, et c'est ce qu'on essaie d'expliquer un petit peu à travers ce All-Star Game coréen, c'est-à-dire que ce All-Star Game est devenu un vaste produit d'une campagne de communication d'un club européen, pour dire les choses très Exactement. clairement. Si cette campagne de communication, si cette publicité ne s'accompagne pas des joueurs qui sont utilisés dans la communication, ça s'appelle une publicité mensongère. Et ça aurait dû faire que la K-League se dit non, arrêtez, on va arrêter de se faire avoir. Mais bon, j'imagine que le promoteur arrose bien et Bah, le que. promoteur arrose bien, et puis la K-League, il y a eu un précédent qui n'a pas marché en 2017. Quand ils sont allés au Vietnam, ils s'attendaient à ce qu'il y ait des grosses retombées en Asie du Sud-Est,
que le Vietnam devienne un gros marché pour la K-League. On en avait parlé d'ailleurs sur le site, sauf que ça a été un échec total. Derrière, il y a eu des tentatives de recruter des joueurs vietnamiens. Ils sont venus, on en a fait 3 photos et puis hop, dans l'équipe réserve, on les a jamais vus. En plus, le Caligo Star a eu la bonne idée de perdre face au Vietnam des moins de 23 ans. C'est dire à quel point ils ont pris le match au sérieux. Euh, donc en fait, ça a complètement foiré. Donc eux, ils se sont dit, bah maintenant, on va déléguer tout ça et puis on devient le produit marketing. On va prendre un chèque, on fait jouer les joueurs. De toute façon, eux, on leur dit de faire ce qu'on leur dit de faire. Ils feront ce qu'on leur dit de faire. Et puis basta. Et Et puis c'est l'un des seuls moyens de voir Son. Et c'est le seul moyen de voir Son quand on est le Coréen qui ne peut pas voyager, qui ne peut pas aller forcément au stade quand il y a la sélection. Mais c'est triste en fait. Moi, ça me fait de la peine de me dire que bah, la K-League en fait, tout le monde s'en fiche de la K-League dans ce pays. Ouais. C'est pas normal que le match de Tottenham fasse plus de vues et plus d'entrées face à Séville qu'un match de K-League. Enfin, c'est juste les gens se sont dit bah moi je vais voir Son et puis l'autre match de John Book, j'en ai rien à faire. Ouais. Bah non, c'est pas comme ça que ça marche. Soit tu aimes le foot, soit tu aimes les stars. Et Mais la Corée aime les stars. Et c'est là que, oui, c'est ça, et c'est là que tu te dis aussi que la fédération, enfin la K-League, pas la fédération, la K-League, se trompe un petit peu quand elle doit vendre son. Ouais, je sais pas si c'est la nouvelle consommation du foot Red Rouge, c'est juste que là, pour le coup, la K-League ne sait pas promouvoir son produit. Concrètement, c'est aussi simple que ça. Elle ne sait pas vendre son produit. On l'a déjà dit, pourtant, il y a des choses qui allaient entre guillemets dans le bon sens. Tu as déjà traduit des articles là-dessus, Baptiste, notamment sur l'histoire des stades et tout et tout. Il y avait des choses qui étaient des axes de développement intéressants qui étaient mis en place par la K-League parce que effectivement, on n'est pas, enfin, ne faites pas dire à Baptiste que ce qu'il dit pas. Hein, ne faites pas jouer un match de K-League au Séoul World Cup Stadium, ça sert à rien, ça n'a aucun sens. Donc, tu le rempliras pas. On le sait que tu le rempliras pas. Ça aurait un sens, comme ils l'ont fait les event matchs avant, du style, bah, on fait venir la team Park Ji-sung. Là, ça aurait un sens parce que c'est entre Coréens, on fait venir les anciennes stars, les nouvelles stars, etc. Mais faire venir jouer pour un match de préparation, non, c'est clair. Je sais pas, là en photo, mais Kim Yang-kwang, vous avez vu le match, si vous voyez les buts, il n'est pas impliqué, il s'en fiche, il fait des fautes de main. Il a Même fait sa eux, photo, sa photo avec Son. Voilà, il a fait sa photo avec Son, il était content. Et aujourd'hui, maintenant, alors oui, ça a permis de découvrir une nouvelle star. Alors attention, il a fait la une. Alors bien sûr, on a mis Son au duel avec Yang Yeon-jun de Gangwon, qui a 20 ans et qui est en train d'exploser, qui est assez agréable à voir jouer. Et on a parlé tout de suite de Messi. Hop, 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 on va se calmer. Il a juste fait 3 dribbles face à Tottenham qui n'allait pas le découper, mais croyez-moi que c'était un match important. Eric Dyer, il l'aurait emporté. Donc il faut essayer de se calmer et mettre plus en avant son produit Kelly que son produit Kelly Gosta. Voilà. Mais je pense que l'année prochaine, je ne sais pas qui ils vont aller chercher, parce que l'année prochaine, on l'aura. Mais moi, j'espère qu'ils l'annulent. Soit ils en font autre chose, non, même qu'ils l'annulent, parce qu'en plus, ce week-end, il y avait le All-Star Game du baseball. Alors là, c'était la folie. Là, le All-Star Game du baseball, on n'a pas fait venir les Chicago, les Cubs de Chicago pour jouer face aux meilleurs de la KBO. Non, ils ont fait ça entre eux, ça a fait un carton total, mais parce que ça va avec le sport. C'est un sport US, ça va avec. La K-League, ça sert à rien. Ça sert à rien. Ouais, mais tu vois le All-Star Game, ça peut fonctionner. Le All-Star Game MLS, ça fonctionne. Oui, mais c'est très américain. Mais tu vois, en fait, ce que je veux dire par là, c'est le fait que oui, il y a des sports qui semblent entre guillemets mieux s'y prêter que d'autres. Bah pas forcément. Il suffit juste de savoir vendre un produit. C'est comme le reste. Hein. Il faut savoir le faire. Sauf que le foot, je pense qu'aujourd'hui, à part les Américains, on n'arrive pas à le vendre parce que sinon on le fera en Europe. Parce qu'on fait un game de basket en France sur le ouais. Je sais plus comment c'est la Pro A. Je pense qu'il faut. Alors, faudra qu'on en discute avec des gens de la MLS ou des choses comme. Enfin, oui, des gens de la MLS. Je pense que la MLS a gardé le All-Star Game parce que c'est une tradition américaine pour l'appliquer au football. Parce qu'elle s'est quand même pas mal inspirée de ce qui s'est fait en Europe sur comment machin. Elle a gardé quand même son modèle très américain, tu vois, ses conférences fermées, ses playoffs et tout ce qui est sa fan experience très américaine. Et que nous on n'a pas cet équivalent-là. On consomme, entre guillemets, c'est pas un gros mot de dire consommer le foot. On consomme pas le foot de la même manière. Mais donc, je pense que même l'Australie, ils ont fait un All-Star Game face au Barça. On a plus vu le Barça que l'équipe d'Australie, en fait.
Voilà, Oui, c'est mais parce qu'ils le font dans plus ou moins le même principe. En plus, c'est ça. l'Australie fait des All-Star Games alors que son championnat est fini depuis des lustres. Enfin bon, on n'a pas de... Ouais, il y a ni queue ni tête en fait, ça devient juste, l'Europe, et ils sont en train de venir en fait à la solde de l'Europe. C'est-à-dire que l'Europe vient se préparer, bah, on leur donne tout, on leur C'est fait une ça, équipe. Enfin moi je préférais largement voir, comme on a vu il y a quelques années, un Dortmund John Book, c'est beaucoup plus plaisant et beaucoup plus intéressant. c'est ça. Et c'est et voilà que là, enfin franchement même moi Ouais, juste, du coup, moi, plus petit commentaire, hein. Alors, mais je suis pas aux États-Unis, mais du coup, les sports américains, ça tombe à peu près à une heure convenable pour moi. Pour que ça marche, tu as soulevé des points intéressants, Baptiste. Faut pas que tu mettes ça au milieu du championnat parce bah qu'effectivement, si oui, c'est entre 2 journées de championnat, ils en ont rien à foutre. Il faut que ce soit vraiment étalé, intégrer les fans et que ce soit étalé sur tout un week-end. Tu vois, là, le MLS Baseball, il y avait peut-être des matchs hier, mais en tout cas, samedi, il n'y avait rien. Parce que voilà, tu faisais, c'était ta journée All-Star et voilà. Et aussi, tu as l'action de tourner aux États-Unis, ça tourne beaucoup. Les All-Star Games, c'est pas dans la même ville, tu vois, c'est pas toujours à New York ou toujours à Los Angeles. Ça tourne aussi et ça peut être un petit peu plus compliqué avec tout le respect que j'ai pour la Corée du Sud et tu sais que j'en ai beaucoup. Voilà, si tu veux, tu les mets à Séoul et je ne sais pas si tu pourrais le faire ailleurs en fait. bah, tu pourrais Si, les faire ailleurs, sauf que le problème c'est que si tu veux faire venir déjà le Seoul World Club Stadium est le plus grand stade en Corée et si tu fais venir une équipe comme Tottenham, tu vas pas l'envoyer jouer à Jeju, c'est tu vas pas ça. l'envoyer à Jeonbuk, tu vas le laisser à côté de Séoul, il va faire son match, puis après il prend l'aéroport tout de suite à 20 minutes en bagnole et il dégage. Voilà, Non, voilà, c'est un peu ça. Enfin, c'est violent, mais c'est un peu ça. Tu peux pas les envoyer. Enfin, voilà, les All-Star Games, c'est aussi ça. Du coup, tu as tout le c'est monde ce qui qu'ils vient voir faisaient les stars. avant, en fait. Avant, ils essayaient de le faire un petit peu dans plusieurs villes. On a eu le droit d'aller à Suwon. Alors, certes, c'est toujours à côté de Séoul. Il y a eu Incheon, certes, c'est toujours à côté de Séoul, mais on a eu Daejeon. Voilà, on a essayé aussi de le faire un petit peu bouger, mais là, clairement, et celui-là, clairement, c'était vraiment Son Heung-min revient en Corée jouer avec De Tottenham. toute façon, Et voilà, on a même vu les vidéos de Son Heung-min qui accueille l'équipe de Tottenham à l'aéroport avec écrit Welcome in Séoul. Mec, t'es à Incheon. Enfin, au bout d'un moment, t'es pas à Séoul. Enfin, c'est comme si moi je te faisais Welcome Paris et que j'étais à Roissy, alors que c'est pas du tout à Paris, quoi. c'est ça. Donc, Ah, là, tu chipotes. Non, 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 mais mais après, c'est c'est l'ensemble. Mais après, il y a eu un qu'une ensemble en fait. communication autour de Son. Il y a eu que Son. C'était, c'est Martin fait ses voyages, quoi. Hein. C'est ça. Oui, Et oui, non, mais c'était la star, évidemment, c'était alors Mais que l'attraction. je suis ils n'ont pas désolé, mais valorisé leurs produits. C'est aussi voilà, ça que veut dire ils ont Baptiste. Ils se sont valorisé pas que Son. servis de ça Ah, pour mais je valoriser suis le produit. d'accord. Ah, non, mais après, je suis Et, d'accord. Ils et ont puis essayé surtout, d'organiser, mais c'était à quand tu as l'arrache. Lee Sung-woo qui est censé être la plus grande star aujourd'hui en K-League, puisque c'est lui qui est le plus connu dans le monde, qui te torpille le truc, tu as bien compris que les mecs n'ont plus envie. Ouais. N'ont pas envie. Ils ont fait la photo avec le sourire parce qu'il y avait des fans derrière, mais je leur demande juste de se retourner. Ils vont voir qu'il n'y a aucun maillot de leur équipe, il n'y a que des maillots de Tottenham. Les mecs ont fait une photo devant des supporters qui ne venaient pas les voir eux. C'est terrible, c'est terrible. Mm. Bref, voilà. Deux Voilà. petits points par rapport. Et Ouais, ouais. c'est ça. C'est vraiment un All-Star Game que j'ai du mal à comprendre vraiment l'utilité, qui est inscrit aujourd'hui dans l'histoire de la K-League, hein, puisque depuis 91, on ne va pas dire que c'est quelque chose d'anecdotique. C'est inscrit dans l'histoire de la K-League. Ça cherche encore. Ça fait quand même maintenant 20 ans, même plus, 30 ans. Ouais, 91. Ah oui, putain, merde, j'ai 30 ans. Euh, ça cherche depuis 30 ans. Ils n'ont toujours pas trouvé la bonne formule et je pense qu'ils la trouveront jamais. C'est ça. Ils n'ont pas trouvé la bonne formule, ils n'ont pas trouvé le bon moyen de l'organiser, ils n'ont pas trouvé le moyen de le promouvoir. Enfin, ils n'ont rien trouvé. En fait, on est toujours au point zéro, 30 ans après l'introduction du All-Star Game, concrètement, C'est en ça. Corée du Sud. D'où avec la question qui va être dans les trois petits points, est-ce qu'il faudrait peut-être pas arrêter cette histoire? Deux petits commentaires par rapport aux questions qui ont été posées. Raph, la question sur la Chine, il faut qu'on bosse un petit peu le truc. J'ai vu passer ça, ces histoires aussi de prêts pour des raisons économiques. En fait, c'est des prêts, hein, les joueurs doivent être prêtés. Il faut que je regarde s'il y a des histoires avec des nouveaux salary cap. Il y a aussi peut-être les problèmes des conditions locales et tout, parce que c'est compliqué la Chine. Et du coup, Donc je veux pas te répondre trop vite. Non, il Albert ira pas Ellis, en Chine. il va en prêt où, du coup? Il va nulle part. Et Mais deuxième, attends, t'as pas montré mais la justement, course on va y de. arriver. On n'a pas tout à fait conclu. Je Je crois que réponds c'était le juste à truc deux que petits tout le points. monde a le plus retenu. On va y arriver. Vous allez les voir, les mascottes. Vous inquiétez pas. Et juste par rapport à ce que dit Red le Rouge dans le chat, la MLS, si ce ne sont pas les Européens expatriés latinos et les expatriés latinos, personne ne regarde, sauf que ce sont quand même des joueurs qui jouent en MLS.
Donc, c'est des joueurs de leur championnat. C'est-à-dire que c'est des joueurs qui valorisent le championnat au quotidien. Et c'est donc des joueurs qui valorisent le championnat lors du All-Star Game. Donc, bon, voilà. C'est toute la nuance. Tu vois, voilà. Moi, je sais que par exemple, on évoquait le scandale avec la Juve, mais c'est un truc tout bête. Mais quand Cézinha marque contre la Juve, il imite Cristiano Ronaldo sous les yeux de Cristiano Ronaldo. Et Et ça, derrière, pour le coup, ça a fait le tour. Ça, on en a parlé parce que c'était un exactement, il y a geste eu la photo parce que énorme. Ronaldo est allé voir le joueur, lui a donné son maillot. Voilà. Exactement. Et ça, vraiment, c'est ce qu'on recherche dans le Star Game. C'est ce genre de choses. Sauf que là, avec Tottenham, je suis Voilà. même pas sûr. Quand Sony il a fait des vidéos, des photos avec les gens, on l'a vu serrer la main de tous les joueurs. Mais il y en a la moitié, il les a embrassés parce qu'il les connaît. Mais les autres, ils ont serré la main de Son Heung-min en mode ouais, super, merci. Maintenant, on est avec toi, on va faire 90 minutes en plus. C'est ça. Enfin, il y avait même des poignées de main qui étaient un peu froides. Et puis Sony les connaît même pas certains. Je ne suis pas sûr que quand il a vu, alors je vais prendre n'importe qui, j'ai pas la liste qui était là présente. Je vais regarder rapidement. C'est le dernier. Je pense que quand il a vu par exemple, quand il a vu Dave Bultus, il sait même pas qui c'est. Je lui dis, il sait pas qui c'est. Il lui a serré la main. Ok, super, t'es là. Je sais même pas dans quelle équipe tu joues. Il a dû voir, je sais Mais pas. est-ce qu'il connaît les équipes de K-League? Bah, je pense qu'il les connaît. Il les connaît. Mais Bah, il je a jamais pense joué, on que est d'accord. non, il a jamais joué. Mais je pense qu'il doit en connaître quelques-unes. Mais enfin, quand il a serré la main à Pek Songo, oui, là, il le connaît. Kim Dae-won, il le connaît un petit peu parce il a été avec eux en sélection. Mais est-ce qu'il est Yang Hyun-jun, il le connaît même pas, le mec qui vient de faire sa première vraie saison. Voilà quoi, Ouais, c'était ridicule. Enfin, ouais. c'était vraiment ridicule. Mais, parce que on va Mais pas on a faire la que plus belle image. critiquer le All-Star Game de K-League. Le All-Star Game de K-League. Attention, messieurs, dames, si vous nous écoutez uniquement en audio, il va falloir shifter vers YouTube parce que là, il y a la vidéo de l'année qui vous arrive. C'est C'est peut-être l'action de mascotte l'action la plus la belle. plus intéressante de tout le All-Star Game. Ça s'est passé à la mi-temps, tu me corriges si je me trompe. C'est la plus Un grande, seul mi-temps, ouais. la plus grande. C'était juste avant le retour des joueurs d'ailleurs. Ah Euh, bah attends, ça a été la- tellement vite qu'il pouvait. Ah, c'est ça. Tellement vite, ils ont organisé une course entre les mascottes des différents clubs de K-League. Ça donne ça. Et c'est super. Et c'est juste magnifique. Il y en a un qui vole le départ et qui joue sa vie là-dessus, quoi. Il est tout seul à courir. Il y en a, ils ont même pas couru. Lui, il est parti en sprint. Alors, je vais vous dire qui c'est. C'est la mascotte des Pohang Steelers. Je pense qu'il voulait un trophée depuis le temps et il l'a eu. Parce que là, le mec de Jeju, il n'a même pas commencé à courir. Celui de Daegu, l'autre est arrivé, il vient à peine de partir. Donc, c'était ridicule. Il y en a un qui a perdu ses pompes en faisant le premier pas. Enfin, non, c'était ridicule. Lui, il est content, il a gagné, hein. Mais il a fait le show après, hein. Il est parti en mode c'est moi qui ai gagné, j'ai fait Usain Bolt et tout. Le mec, t'es seul à avoir couru. Il n'y a personne qui a Allez, je couru. vous la remets. Non, mais Et vous ferez le petit jeu d'essayer de retrouver des mascottes, de club. Bon, il y en a eu la question tout à l'heure sur la mascotte de John Book. Est-ce qu'ils en ont une? Oui. oui, Je ils me en ont- demande si c'est pas le gros casque blanc. alors, je crois ils l'ont potentiellement changé et que c'est devenu le casque blanc exact. Avant, c'était un petit bonhomme vert, ils étaient deux. Ouais, Il y avait une femme et maintenant, c'est vrai, c'est exact, ils l'ont changé cette année et c'est devenu un peu un mec Hyundai Motors, donc un peu technologique. Et je crois, il me semble que oui, que c'est bien lui. ouais, hein, c'est ça. Il me semble que c'est le. Là, il est de dos à la fin de la vidéo Ouais. et il Et est qui peut arrivé pas dans les courir. derniers. Il me semble que c'est le gars de John Book et c'est le gros casque blanc que vous avez. Je vais vous la mettre une dernière fois sur cette photo. Voilà, juste derrière les joueurs, le gros casque blanc avec deux yeux verts. Il me semble que c'est lui, John Book. À vérifier. Je Ouais. vous invite à vérifier. Si vous avez la réponse, vous pouvez Si, la si, mettre même je dans les crois que commentaires. Mais je crois que c'est c'est bien lui. lui, ouais. Je crois que c'est lui. Oui, parce qu'ils ont changé cette année. Mais le plus beau reste. Et Ulsan aussi a changé, hein. Ils en avaient un autre, mais ils ont changé aussi. Ils ont mis un truc un peu plus moche. Mais le plus beau reste, et la plus belle, parce que je crois que c'est une fille, celle de Daegu. Elle est très mignonne. C'est vraiment une vraie mascotte. C'est un petit hérisson. Voilà. Ça, c'est une vraie mascotte. C'est pas un truc moche qu'on peut avoir à Pohang ou à Séoul. Mais celle Moi, de Daegu, elle est très bien. j'aime bien la petite orange de Jeju. Petite tangerine. Ouais. Bon, bah, la prochaine fois que j'irai, je t'achèterai une petite Ah, tangerine. ben voilà ce Voilà. que je voulais entendre. J'aime bien le petit tour de Gimshon aussi, Oui, parce que c'est un ours. Mais vraiment, une vraie mascotte, c'est celle de Daegu. Elle est trop. Voilà, c'est une mascotte. C'est une vraie mascotte. Voilà, bah écoutez, on vous fera un jour un concours des mascottes parce qu'il y en a un petit peu partout dans le monde et on peut bien s'amuser d'ailleurs, hein. Il y a Titi le Canari, je crois, à Nantes. Et magnifique. Ah, nous, on a Herminie Garen à Il y en Bordeaux. a un à Valenciennes aussi.
Montpensier ou c'est une Noix ou une. Non, Ouais, mais il y en a dans plusieurs clubs français en nom. Cigogne. Je sais En pas fait, ce qui est sinon, dans devenu, les, je sais pas ce qui est devenu Germain Le Lynx à Paris, ouais, mais, dans les clubs sérieux, nous, pas de mascotte. Hein. non, 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 on arrête non. les conneries Vous avez, direct. vous avez Dimitri Payet. Bref, on va y aller. On va passer à la suite. On va rester là pour ce Ah, celui-là, il était violent, celui-là. Allez, parti direct. Et Ah, voilà. une balle perdue, là. La balle perdue. En plus, j'aime beaucoup Dimitri Payet, donc voilà. Mais c'est pas grave, c'est pour ça. On va passer à la suite. On va quitter la Corée du Sud. On va aller en Colombie. On parlait de mascotte. Ben, peut-être que c'en est une. On va le voir. On va l'aborder. On va parler, je disais, du joueur de la semaine qui fait son retour en Colombie. Et ce joueur qui fait son retour en Colombie, c'est donc Carlos Bacca. C'est un secret qui n'en était pas un. Si vous étiez avec nous la semaine dernière, dans le 9-10, on n'avait pas donné le nom, parce que faut pas. Mais On avait voilà, donné des indices. on avait donné quelques indices qui permettaient d'orienter les plus férus d'entre vous vers l'identité de Carlos Bacca. C'est désormais officiel, ça y est. Pierre, Carlos Bacca est de retour à Junior. Exactement, Bacca, lauréat du joueur de la semaine d'ailleurs. Et en parlant de mascotte, Oh non, vous t'as pas le droit voyez. à celle-là. Voilà. Oh là là. Et On vous parle de voyez mascotte. d'ailleurs, en parlant de mascotte, vous voyez évidemment le requin, hein, puisque le surnom de l'équipe de Junior, c'est l'équipe Tiburon. Tiburon, le requin. Voilà, donc magnifique mascotte. Je ne suis pas certain, je ne sais pas ce qu'elle vaut en course, Baptiste. Si tu veux, je me renseignerai. Mais voilà, après, pour rester sérieux, on l'avait annoncé à demi-mot. Enfin, voilà, on avait donné des indices lundi dernier. Bastien n'avait pas trop voulu se mouiller, mais voilà, Bacca était au centre d'entraînement de Junior lundi dernier. Il était pas venu visiter les installations puisqu'il les connaissait. Et voilà, ça a négocié tranquillement mardi. Et il a été présenté officiellement mercredi lors de la réception de l'Atlético Nacional. D'ailleurs, il y avait une petite présentation à la mi-temps. Il était là en tribune en famille. Donc, vous voyez Carlos Bacca de retour sur sa terre natale, puisque là, c'est un vrai, La mascotte était dans junioriste. le famille. Non, la mascotte, je sais pas. Mais si ça t'intéresse. Parce que tu sais qu'en Corée, on a une petite musique sur les requins, Mais oui, pas requins, maman requin, bien si sûr. ça Mais tous pourrait les aller. enfants connaissent Baby Shark. Ah bah voilà, bah c'est coréen. Ouais, d'ailleurs, me lance pas là-dessus parce que je l'ai en tête et c'est. Et ce qui est un bon signe, ce qui veut dire que Pierre éduque sa fille à base de trucs coréens, Baptiste. Voilà. Ouais, c'est ça. Note. C'est ça. Et Là, on Vous voit voyez, les vous images. voyez, Pour c'est ceux qui ont comme- les images, on voit les images justement de ce que tu expliquais tout à l'heure de la présentation de Bacca pendant le match, justement, face à Ouais. l'Atlético Nacional. Grosse victoire d'ailleurs de Junior 3-1 sur l'Atlético Nacional. Et Bacca, il est vraiment. Alors, mascotte, tu disais, c'est la mascotte en rigolant, non, mais c'est sûr qu'il est très bien perçu. C'est un supporter de Junior. Carlos Bacca, il est du coin. Il est né à Puerto Colombia. Puerto Colombia, c'est à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de Barranquilla. Voilà, en gros, Barranquilla, c'est pas au bord de la mer et Puerto Colombia, c'est au bord de la mer et c'est au nord-ouest. En plus, il a une histoire quand même très, très particulière. Son père est pêcheur et sa mère aidait son père à la vente de poissons. Et Carlos Bacca a eu une histoire très, très particulière. Il était à 2 doigts de ne pas avoir de carrière professionnelle. Si vous avez écouté le podcast la semaine dernière, vous avez compris que, si vous vous rappelez de l'anecdote de Tutu Valencia, autre joueur de Junior qui jouait pas en club jusqu'à 14 ans, c'est un petit peu aussi le cas pour Carlos Bacca, il a joué dans une académie durant sa jeunesse et il a été repéré. Il est parti dans une équipe Universidad Autónoma del Caribe, donc l'université autonome des Caraïbes en français, et qui jouait à l'époque où ça existait encore la Primera C, donc la 3e division. Et en fait, en 2005, son équipe ne participe pas, tout simplement, ne participe pas au tournoi. Et là, Bacca, donc il a 18 ans. Et il se dit, bon, bah voilà, moi j'ai assez perdu de temps avec le football. Et il a commencé à travailler dans la société de bus locale où il aidait, en gros, il aidait le chauffeur
voilà, je vais vous faire assez rapidement l'histoire, mais voilà, quand vous prenez le bus, entre guillemets, en Colombie, vous n'avez pas de billets à prendre. Vous allez tout Maintenant, vous simplement. n'avez plus qu'à truander, en fait. Mais non, arrête mais tout de suite. Ouais, balle Non, perdue non, encore. certainement pas. D'ailleurs, c'est quelque chose qui m'a assez impressionné là-dessus. Mais en gros, tu viens, tu t'installes dans le bus, et en tout cas, pour les bus intermunicipaux, et c'est quelqu'un qui vient, qui passe et qui te facture le billet, en fait. Tu dis où tu vas, tout simplement. Et donc, Carlos Bacca faisait ce travail-là. Il aidait le chauffeur du bus, donc il passait dans les rangs, récupérait l'argent. Il s'est mis aussi à la pêche, d'ailleurs, il a suivi un peu les traces de son père. Mais donc, à 18 ans, il s'est retrouvé un peu le bec dans l'eau. Et il doit son salut et sa carrière pro à un entraîneur qui s'appelle Fernel Diaz, qui l'a envoyé, qui lui a dit d'aller faire des essais tout simplement à Junior. Et c'est là où il s'est retrouvé dans, entre guillemets, le monde professionnel, semi-professionnel, puisqu'il se retrouve à Barranquilla. Il termine meilleur buteur du tournoi de D2 et il est prêté en D2 vénézuélienne. J'ai oublié le club, mais il est prêté en D2. Il monte en D1. Lui, il voulait rester au Venezuela. Les deux clubs ne se mettent pas d'accord, et donc il retourne. Minerven. Minerven, voilà, chercher le club, et je ne l'ai pas noté sur. Je l'avais noté, il il fallait juste que je réouvre le truc où je l'avais noté. Moi, je ne l'avais pas noté, c'est pas bien, mais voilà. Et du coup, il se retrouve de retour à Junior, et il commence avec Junior en 2009, le 1er mai 2009, à 23 ans. Et Nico, est-ce que tu connais l'identité de l'entraîneur de Junior qui le lance dans le monde professionnel? En 2009? Waouh, non, Ouais. vas-y, non. Il y a un entraîneur dont on a beaucoup parlé. Ouais, il y en a plein, hein, vas-y. Comesaña. Si Ah on oui, vous ah demande bah oui, je suis bête à Junior. Oui, voilà. Ah bah oui, non mais Oui. oui, mais oui, mais oui, Voilà. oui, oui, bien Voilà, sûr. Ah oui, comme Et Essania qui a entraîné. On 9 parlait de fois. président élu à vie, bah voilà. Les 9 fois. Il a fait 9 passages de Julio Mais Comesaña oui. Junior. Voilà, donc c'est Comesaña qui a lancé qui a lancé Baca Junior à 23 ans. Et pour l'anecdote, premier match contre Pasto, il rentre à la mi-temps. Il y avait 0-0, il claque le doublé. Voilà, sa carrière est lancée. Et il avait est ce 9. numéro 70, hein, c'est ça, hein, la photo que je mets là, Exactement. c'est les photos de ses débuts, façon de parler, hein, c'est pas le premier match, j'arrive pas à voir qui est derrière. Une équipe en vert comme ça. Bref, mais il y en a beaucoup. Mais voilà, il avait ce numéro 70 qui explique aussi qu'il ait repris le numéro Il a repris 70 ce là en revenant. 70. Exactement, ouais. C'est pour ça. En Colombie, on a le droit, hein. Enfin, en France, maintenant, ça devient Ah, on a commun le droit à maintenant. partir de cette saison. Mais voilà, en Colombie, il n'y avait pas ce règlement. Voilà, tu peux jouer avec le numéro que tu veux, il n'y a pas de problème. Et voilà, l'histoire de Baca avec Junior s'est lancée. Sur la phase retour, il mettra 9 buts, hein, d'ailleurs. Mais il terminera surtout meilleur buteur de la Copa Colombia. Après, il va enchaîner. En 2010, il finit champion, meilleur buteur, 12 buts. Il fait doublé en finale pour donner le titre à son équipe. Pareil, 2011, il finit meilleur buteur du tournoi. Je crois que c'est en 2010, c'est le tournoi d'ouverture. 2011, tournoi de clôture. Et il mettra 3 buts en finale contre la Equidad, 2 à l'aller et 1 au retour. Et donc voilà, il a gagné 2 titres. Et il a pu partir après en 2011 vers l'Europe, hein. Je pense que je n'ai pas besoin de parler de sa carrière européenne. Non, Voilà, mais après, justement, je vais avoir une question par rapport à cela. Parce que voilà, tu l'as dit, il explose avec Junior à ce moment-là. Il arrive en Europe. Et si on résume très vite son parcours européen, il se fait tout de suite remarquer à Bruges. Derrière, c'est 200 matchs de Liga en Espagne. J'ai noté 70 matchs de Serie A, 23 buts en 59 matchs d'Europa League. Il la gagne 3 fois l'Europa League avec Villarreal et avec Séville. Une fois avec Villarreal, 2 fois avec Séville. Donc en gros, concrètement, voilà, c'est pour le coup, on parle souvent de jeunes pépites qui vont exploser en vol en Europe. Lui, déjà, c'était pas une jeune pépite, puisque tu l'as dit, il n'a pas eu le temps d'être une pépite tout court. Il a fallu qu'il se construise. Non, mais c'est pour ça que c'est important. Mais c'est important de le rappeler. On le rappelle systématiquement, que ça soit sur les réseaux sociaux. On l'a beaucoup rappelé la semaine dernière et on continuera de le marteler partout. Tu l'as dit, il est parti à 23 ans. Bref. Voilà, ça c'est un autre débat. Le fait est qu'il a. Non, il est parti à 25 ans. 25, pardon. Oui, il a démarré à 23, il est parti à 25.
c'est un autre débat. Il a un vrai parcours réussi en Europe. Il a une vraie expérience européenne. Aujourd'hui, il a 35 ans, Carlos Bacca, c'est ça, si je me trompe Ouais, pas. c'est ça, c'est son dernier challenge, ouais. C'est Ouais, son ouais. dernier challenge. Le problème, c'est que, parce qu'on va ici, ça fait partie des questions. C'est très beau de voir Carlos Bacca revenir à Junior. On l'a évoqué avec Bastien la semaine dernière, que Junior, c'est peut-être l'équipe qui a le plus de moyens en Colombie, qui donc a le plus d'ambition. Euh, Carlos Bacca en 2022, je l'ai noté parce que c'est assez fou. C'est 5 apparitions en 2022, hein, donc depuis le 1er janvier. 5 apparitions et un total de 41 minutes de jeu avec Grenade. Il est dans quel état, Carlos Bacca? Il va apporter quoi à Junior Bacca? Est-ce que au pays, ça se discute cette histoire-là, l'état de Bacca, de ce qu'il est venu Non. faire à Junior, ou pour l'instant, non, le symbole est trop beau, c'est Carlos Bacca, on n'y touche pas, et Junior avec Carlos Bacca, c'est autre chose. Non, non, pour l'instant, on n'en parle pas. En tout cas, pas de ce qu'il peut apporter. C'est vrai qu'il a très, très peu joué sur cette année 2022 et d'ailleurs, il arrive à Junior, il est libre, hein, de tout contrat. Voilà, et pour la parenthèse, il vient avec un beau salaire. Ce sera un petit peu moins de, allez, on va dire entre 75 et 80. Enfin, c'est compliqué de compter, hein, puisqu'il est payé en pesos, mais enfin, je pense. Mais en tout cas, c'est voilà, en gros entre 75 et 81 000 euros par mois. Et Donc par c'est rapport à un énorme, salaire, ouais, c'est ça. c'est C'est pas monstrueux. monstrueux pour un salaire européen, mais Ah pour la non, mais pour Colombie, un Colombien, c'est oui, oui, immense. c'est de loin. Voilà, de loin le joueur le mieux payé. Il est mieux payé que Miguel Borja, par exemple, qui est parti à River. Voilà, c'est un très, très gros effort financier. Euh, Après, pour répondre à ta question sur ce qu'il peut apporter à Junior, bah écoute, j'étais au stade samedi pour voir La Equidad Junior. Je ne vais pas vous mentir, je ne me suis pas régalé. C'était pas terrible, terrible comme match, mais Surprenant. voilà. Mais c'est le problème, Baptiste, du championnat colombien entre La Equidad ou Bogota, tu es à 2600 mètres et Junior, Au niveau de la mer. Barranquilla, tu es au niveau de la mer. Donc forcément, ils ne peuvent pas mettre l'intensité qu'ils veulent. Ils peuvent pas, surtout que tu es en début de saison. Voilà, enfin, début de saison entre guillemets. Ouais, ouais, c'est des choses qu'on avait Tu, évoquées la semaine dernière, voilà, ces contraintes géographiques, on va dire. voilà, c'est des contraintes. Donc, voilà, ce qui est sûr, c'est que bah, Junior a besoin d'un neuf, clairement, parce que voilà, tu parlais de l'âge de Bacca, mais Tutu Valencia qui a démarré samedi, il a 38 ans. Ouais, mais il a du rythme. Bacca n'en a pas du tout. Bacca C'est n'en a ça que pas je du voulais tout. dire, en Et, fait. C'est indépendamment de l'âge, tu vois, du 35 ans, je l'ai dit. Bacca, en 2022, 41 minutes. ouais, et je pense que c'est pour ça qu'il n'était pas dans le groupe. D'ailleurs, il n'a pas voyagé avec le groupe pour venir à Bogota. Il commencera samedi prochain, je crois que c'est samedi, ouais, contre Santa Fe au Metropolitano de Barranquilla. Mais après, c'est sûr que Junior a besoin d'un neuf. Donc voilà, Ah oui. même s'il a plus beaucoup de rythme, allez, ça reste la Colombie. Euh, c'est pas, voilà, tu as toujours ces contraintes géographiques, hein. Santa Fe ne pourra pas venir et mettre un gros rythme à Barranquilla parce que sinon ils explosent au bout de 30 minutes, 35 minutes. Ils ont le maillot qui pèse 125 kilos avec la transpi. Enfin, voilà, c'est pas possible. Donc le rythme, pour des contraintes géographiques qu'on a évoquées, le rythme est forcément un peu inférieur par rapport Ouais. à l'Europe. Donc je pense qu'il va se remettre tranquillement dans le bain. Il va jouer donc Santa Fe. Il y a la coupe qui va arriver très vite contre l'Atlético Nacional, match aller à Barranquilla, il me semble. Donc voilà, et de toute façon, Medellín, c'est 1500 mètres, donc il n'y a pas ce problème d'altitude. Mais voilà, je pense qu'il va se remettre petit à petit dans le bain. Il va certainement pas faire 90 minutes contre Santa Fe. Je ne sais même pas s'il va démarrer, donc il va au moins jouer une demi-heure. Là, Tutu Valencia, il a joué une demi-heure non, une heure contre la Equidad. Donc voilà, il va se remettre dans le bain tranquillement et puis on verra. Et puis voilà, on verra, on suivra ça avec attention. C'était donc le retour, c'est Voilà. le retour de Carlos Bacca, guetté donc le week-end prochain pour Voilà. peut-être ses débuts, hein, on verra. On Probablement verra. ses débuts. Ouais, il commencera contre Ouais, voilà. Santa Fe. Moi, les infos que j'ai eues, c'est pas Bastien qui me les a filées, ça. Voilà, je précise, mais sur ces bruits à gauche à droite, Bacca devrait jouer contre Santa Fe. Ok. Oui, oui, il devrait avoir du temps de jeu. Eh ben voilà, Voilà. ça sera dans les rendez-vous. On va y aller justement dans un instant au rendez-vous du week-end. Vous- Et voilà. Voilà. Et juste pour la parenthèse, le maillot de junior que vous voyez là, magnifique maillot que j'ai récupéré
Du coup, enfin, j'ai pas récupéré celui de Baka puisqu'il était pas là, mais Voilà. magnifique maillot que j'ai récupéré samedi. Prochaine mission, tu récupères des maillots de Baka et on les Ouais. fera gagner. Ah, Voilà. je Bon vais courage. m'arranger. Et Ah, je on vais les fera m'arranger. gagner non lavés. Voilà. Alors, voilà, il y aura 2 types de maillots. Il y aura le lavé et le non lavé. Et quand vous les recevrez, vous comprendrez pourquoi. Voilà, on va clore là-dessus sur Que l'homme Carlos, sans fort. sur Carlos Bacca. Quand tu transpires, ça se sent en général. Ouais. Ça doit être ce qui se passe en ce moment dans nos bureaux, les gars. Hein, donc, Non, Voilà. moi je suis à la clim, à la cool. voilà. On va enchaîner. On va passer à la dernière rubrique de cette émission. On va passer au rendez-vous de la semaine. Alors, les rendez-vous de la semaine, on n'a pas de compétition continentale, on a des championnats qui s'accélèrent un petit peu, puisque ça joue un petit peu partout en milieu de semaine, enfin un petit peu partout non, mais on a fait une pause en Corée du Sud, hein, si vous avez lu le compte-rendu de Baptiste aujourd'hui, on fait une pause en Corée du Pour Sud. une... Et elle a été gagnée difficilement. Ils ont fait venir les syndicats, manifestations, pour qu'il y ait quand même une pause, parce que là, c'est pas possible. Pas possible autrement. J'expliquerai pourquoi après le rendez-vous. Voilà, et donc, voilà, concrètement, il y a des endroits où on fait pas de pause, on va continuer de jouer tous les 3 jours, ça va être le cas par exemple en Argentine. Alors, il n'y a pas d'immenses affiches hein, qui se dégagent, mais il y a quand même une semaine très sympa pour Boca, hein, quand on sait à quel point ça se passe bien en ce moment du côté de Boca. Ils vont enchaîner Argentinos ce mercredi à 2h30 heure française, et ensuite ils joueront Estudiantes le week-end prochain. Voilà, 2 rendez-vous qui peuvent aider à pas être très bien d'ici 10 jours. Je leur souhaite pas, hein, on va voir. Ça joue aux semaines, en milieu de semaine également au Brésil. Vous avez un Inter Sao Paulo qui s'annonce plutôt sympa, mais surtout on attend le gros choc du week-end entre l'Atlético Mineiro et le Corinthians qui viennent de se renforcer défensivement. Le Corinthians, ça sera dimanche à 23h. Bonne question sur le petit live, Red le Rouge, je sais pas. Je sais pas, on va voir. Sur des lives, on va voir. Je t'avoue que le Atlético Mineiro Corinthians de dimanche soir me tente bien. Mais si tu veux, pour te donner une petite confidence, je sais qu'il tente beaucoup un enfant de 14 ans qui vit dans ma maison et ça va être compliqué de lui dire non, tu regardes pas le match, je fais un live. Donc Bah, il voilà. a qu'à commenter avec Et il toi. a quel commentaire. Non, il y a des choses que je ne veux pas, genre ça. C'est Voilà, juste sa bref. voix, juste Mais sa voix, pas avec son visage. Juste sa ouais, voix. ouais. On verra. Suivez-nous sur les réseaux et on annoncera si on fait des lives, cette semaine, enfin d'ici lundi prochain concrètement. Et Voilà. Nico, juste en Colombie, ça joue tous les jours, hein. Ça joue ce soir, ça joue demain, ça joue pas mercredi parce que mercredi c'est la fête nationale, mais jeudi, il y a un Deportivo Cali, Deportivo Independiente Medellín qui va être sympa à 3h du matin. Donc voilà. Pourquoi est-ce que je Si suis vous pas voulez. surpris quand tu me dis on joue tous les jours? Parce que c'est voilà, malheureusement c'est comme ça. Ah si, et mercredi il y a la Copa América féminine quand même. On joue pas pendant la Exactement. Copa, Ouais. on joue pas pendant la Copa América féminine. Mais On ouais, en a ça joue parlé. tous les jours. Ouais, ça joue tous les jours. Voilà, on en a parlé tout à l'heure. Baptiste, quelques rendez-vous asiatiques? Non, pas de live Manchester City, America, Red le Rouge. Attention. Me fâche pas. En Asie de l'Est, on a complètement mis en pause les championnats. Et c'est voilà, parce qu'il faut laisser la place à une compétition, mais vraiment très importante, qu'il fallait vraiment garder au calendrier dans cette année où on joue tous les 3 jours avec la Coupe de l'Asie de l'Est. Très important, attention. Essentiel. Essentielle. Et voilà, elle a été annulée, elle a été décalée parce que normalement elle se déroule en fin d'année. Là, il y a la Coupe du Monde, il fallait forcément la garder. Donc, elle commence dès demain avec Japon-Hong Kong à 12h20, qui sera enchaînée avec mercredi Corée du Sud face à la Chine à midi. Et dimanche, on a une journée totale avec Corée du Sud-Hong Kong à 9h, Japon-Chine à midi 20. Voilà pour les hommes cette semaine. Et en même temps, on fera jouer aussi les féminines avec dès demain un choc Japon-Corée du Sud à 9h, suivi mercredi à 8h30 de Chine. Et là, ça va être très géopolitique puisque c'est l'équipe de Taipei chinois, autant dire qu'on les appelait Taïwan. Oui, Samedi, parce qu'officiellement, on n'a pas le droit de les appeler Taïwan. exactement. Mais bien évidemment, ils n'auront pas non plus leur drapeau de Taïwan. Et samedi, on aura Japon face à Taïwan et Chine, Corée du Sud. Donc pour ce rendez-vous international, et que ce soit la J-League ou la K-League, alors je ne sais pas s'ils jouent encore en Ça Chinese joue, Super League. ça joue en G-League le week-end prochain, je crois. Non, ils jouent le 30. Et je contre Bien Paris vu, là. j'ai mal lu.
C'est Parce le qu'il y a 30. Paris, il y a Paris qui vient pour Ouais, il jouer y a avec. Paris, C'est voilà. vrai. C'est ça, il y a Paris. C'est vrai, bien vu, j'ai mal lu. Et donc, ils ont tout décalé et la K-League ne voulait pas au début et ils les ont quand même forcés parce que cette compétition, on aura peut-être le temps d'y revenir, mais c'est une compétition qui est il est 23 heures, réservée exclusivement aux joueurs non européens, entre guillemets. C'est-à-dire que tous les Son Heung-min, les Wang Guizhou, etc., ils ne sont pas là. On a joué que les joueurs de K-League ou de G-League ou de Chinese Super League, etc., qui vont participer à cette compétition. Donc, autant dire qu'elle n'a aucun intérêt. Ou pas, parce que c'est l'équivalent du Chan en Afrique et ça peut permettre à certains joueurs de se montrer. Mais c'est vrai que dans Oui, un oui. calendrier actuel, c'est un peu une Sachant que connerie les de meilleurs l'avoir. joueurs ne sont pas non plus sélectionnés, puisque Paulo Bento est quelqu'un de très intelligent. On a des joueurs de K-League 2 qui vont jouer. Voilà, c'est nouveau, c'est bien. Écoute, ça sera l'occasion de découvrir le nouveau Messi. Voilà. Ouais. Non, puisqu'il n'y Et est pas, Même Messi un Coréen, il y autre, est un pas. autre, un autre nouveau Messi. Le nouveau Messi de K2, de K-League 2. Ouais, enfin, c'est des défenseurs, hein, Ouais, t'inquiète, il s'adapte. les nouveaux Palois. Et Les nouveaux Nico, Palois. juste samedi en Colombie, samedi soir, le samedi soir est plutôt sympa, hein, puisqu'il y aura les débuts de Carlos Bacca, du coup, Junior Santa On Fe, l'a dit, ouais. à 1h10 du matin et qui sera suivi d'un remake de la finale, de la dernière finale entre Tolima et l'Atlético Nacional. L'Atlético Nacional qui est en crise, clairement. C'est quand même ça. Comme tous les 6 mois. Ouais. Non. Là, c'est quand même On particulier. dirait l'OM. Ouais, Presque. j'allais faire presque le parallèle, Baptiste. C'est quand même un club assez singulier puisqu'ils viennent d'être champions pour la première fois depuis 5 ans Et et ils sont on en a crise. joué 2 matchs et ils sont en crise avec notamment une rupture très très nette entre les supporters et la direction du club. Voilà. Bon, voilà, vous êtes bien chargé au niveau des rendez-vous. Voilà, on va arriver au terme de cette émission. Je vais vous remercier, messieurs, d'avoir été avec moi aujourd'hui. On va remercier aussi tous ceux qui étaient présents dans le chat, tous ceux qui vont écouter cette émission, je le disais, que ce soit sur YouTube ou que ce soit Non, ils sur, vont pas l'écouter, ils vont la sur regarder YouTube. Voilà, pour la alors, course de mascotte. il va falloir faire une exception si vous avez l'habitude de nous écouter sur les plateformes de podcast. Cette semaine, il va falloir faire une exception. Il va falloir venir faire un petit tour du côté de YouTube pour voir la course des mascottes. Vraiment, vraiment. Et peut-être qu'un de ces quatre, on se fera un petit jeu de concours de mascottes parce que il y en a plein en Asie, vraiment, et même dans l'Asie australienne. Donc, On y va. si, je te jure, il y en a des sympas, il y en a des très sympas. Bref, voilà, merci à vous tous d'avoir été là. Merci à tous ceux qui nous verront, nous écouteront sur les différentes rediffs. On vous rappelle que si vous voulez nous soutenir, abonnez-vous aux différentes plateformes. Suivez-nous aussi sur les différents réseaux sociaux, sur les différentes plateformes, pour ne rien manquer de ce que l'on va vous proposer. Et puis si vous voulez, vous avez toujours le magazine, le 19, profitez-en tant qu'ils existent. Ça va pas durer, vous le savez maintenant. Et puis sinon, vous avez les livres, le Garincha de Marcelin, l'autre livre de Marcelin, Profitez-en tant qu'ils Primera Bola. existent. Ceux-là, ils existent, ils ont le temps. Ils ont leur vie à mener et les 11 Caminos qui sont toujours là. Il y en aura d'autres qu'on vous annoncera probablement à la rentrée parce que ça va arriver en octobre et novembre. Voilà, on va vous laisser là. On va vous remercier une fois de plus. On va vous libérer, vous laisser aller passer une bonne semaine de football sur les différents footballs de la planète Hello. Et on va vous donner rendez-vous même jour, même heure, c'est-à-dire lundi prochain, 21h, pour le 21e numéro du 9-10. À bientôt tout le monde et bonne semaine.